véritablement pensé à une chaîne 100% sport, s'appelle Jocelyne Ateba. À l'époque, elle était directrice des programmes ici et directrice commerciale et marketing. C'est elle, cette grande dame. Pour moi, c'est la patronne des médias de la communication. Qu'est-ce qu'on veut? Même quand elle te dit bonjour, elle te parle de communication. C'est elle qui a dit pourquoi ne pas faire une chaîne de sport 100%? Une chaîne 100% sport, parce qu'on y croyait et après au fil de temps, de fil en aiguille, ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Donc elle a vraiment misé, elle a vraiment vu l'oiseau avec le caillou et il s'est enfui. Pour contextualiser, elle s'est vraiment projetée et on a tous embrassé le projet, même si j'étais l'initiatrice, celle qui a pensé qu'on pouvait faire une chaîne 100% sport et ça donne, et c'est la preuve. Vous êtes partout, vous êtes sur tous les fronts, vous valorisez le football, vous valorisez les sports dits mineurs au Cameroun. Et ça, c'est l'essentiel. Vraiment, beaucoup de prières que les gens se lancent dans cela pour promouvoir le sport camerounais parce qu'il y a beaucoup de talent, qu'on ait la capacité de conserver ces jeunes-là qui ne partent pas toujours avoir d'autres nationalités, que le Cameroun brille par ses sportifs. Alors, des regrets après votre départ aujourd'hui, avec un peu de recul, qu'est-ce que vous pensez sincèrement de Mediasport Info Télévision, ce bébé que vous avez décidé, que vous avez vu naître, vous avez encadré l'enfant ramper, puis l'enfant marche aujourd'hui, l'enfant devient un grand adulte. homme, et puis il vole de ses propres ailes. Mais il faut déjà dire félicitations au promoteur parce que il est difficile c'est facile d'avoir une vision, mais c'est difficile de l'épouser. Oui. Il épouse la vision, l'a compris, et quand on voit l'évolution qu'il y a aujourd'hui, je ne peux que dire bravo. Vous savez que je dis tout ce que je pense. Bravo au promoteur parce qu'il comprend. Bravo à vous aussi, Moïse Bad, ses collaborateurs, parce que vous ne disiez pas sur les moyens, mais mon départ, je vous ai dit, il y a des missions de vie. Vous savez comment je suis. J'ai eu d'autres propositions, je suis parti, il n'y a pas de problème. La maison a grandi, je vous félicite. C'est vraiment très beau. Je peux pas vous mentir, j'étais bluffé. C'est très beau. Je peux dire, en dehors de la CRTV, qui est la chaîne nationale, Canal 2 International, qui a beaucoup de moyens, ils sont là depuis 20 ans aussi. Ils ont une expérience. Vous êtes là depuis, je crois, 3 ans. Voir ce bâtiment, voir les infrastructures, le matériel, on ne peut que féliciter, c'est encourager. Et c'est pour ça que parfois, j'ai tendance à émettre un coup de gueule vis-à-vis de l'État parce que quand vous voyez des initiatives pareilles, il faut encourager. On peut dire qu'aujourd'hui, MSC se positionne comme une chaîne qui a de l'avenir et il faut donner moyen à cette chaîne de pouvoir grandir, que les gens ne soient plus portés seulement vers le buzz, les chaînes généralistes. Les chaînes thématiques aussi ont la possibilité de donner le mot et quand on voit tout ça, Moïse Bal, félicitations. Merci. Au nom du top management de Mediasport Info Télévision, prêt à revenir, Piscine Messéné. Ça s'est dit en coulisses. Info Winters. J'ai appris. Vous avez perdu votre latin? Non, pas du tout. J'ai appris. Mon parcours à MSI, j'ai appris. Après mon départ, j'ai grandi. Je crois que dans la vie, il n'y a pas de regret. Parce que quand vous me posez la question, est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Non, je vous dirais que j'ai appris. On apprend dans la vie, Moïse Bal. On ne paie pas, on ne gagne pas, on apprend. Même quand on tombe, on apprend. Vous avez pris l'exemple de l'enfant aujourd'hui. Un bébé, quand il naît, on apprend à solidifier le cou, oui. Il apprend à s'asseoir, après il apprend à ramper, et puis il se met à marcher. On apprend tous les jours dans la vie. Donc je crois que j'ai appris et je gagne en inspirant tous les jours de ma vie, quel que soit ce que je fais. Alors vous êtes prêt à répondre à toutes les questions qui vous seront posées, hein, même si de temps en temps on peut sortir du conducteur initial. Pas de sujet tabou ce soir, Piscine Messéné? J'ai rien à cacher. Vous n'avez rien à cacher? D'accord. Alors, dans ce milieu truffé quand même de machos, d'hommes, vous faites comment pour réussir à vous imposer? Parce que là, vous êtes désormais dans une nouvelle dimension, au-delà de la journaliste de sport que vous êtes. Vous faites également dans pas mal d'organisations, vous faites de l'agence conseil, vous managez même les managers. Finalement, d'où vient cette énergie débordante qui vous anime tant? C'est l'éternel. Déjà, je tiens à remercier l'éternel parce que je suis croyante. Devant tout ce que le monde peut, tous les gens peuvent penser. Je crois que l'énergie intarissable que j'ai vient d'abord de l'éternel. C'est lui qui guide nos pas, qui nous conduit tous les jours de nos vies. La deuxième chose, c'est la passion, Moïse Bal. Je suis persuadé que quand on n'est pas passionné, on ne peut rien faire. Vous savez, pour la petite anecdote, c'est ma mère qui me racontait encore il y a quelques jours, quand tout le monde demandait mais d'où vient ton inspiration. Et elle me rappelait qu'à l'école maternelle, j'ai été l'élève qui avait été sélectionné pour chanter l'hymne national lors de les fêtes de fin d'année. J'avais peut-être 4 ans. Et il y a cette photo chez ma maman, chez mon frère papa, où je tenais le micro et je chantais, je dansais. Et c'était un casting et j'étais très à l'aise avec le micro. Donc, je crois qu'il y a des gens qui naissent avec un don. C'est le don que j'ai reçu. Et en troisième, quand j'ai eu la possibilité de passer dans une émission radio, ça a été le coup de foudre et j'ai commencé à aimer la radio. Alors qu'au départ, je voulais faire pétrochimie, je vous rassure, parce que j'ai fait la C. Donc, la radio, je tombe à ATM. En 2005, je fais Ado Move, les enfants d'abord. Je suis folle amoureuse de la radio. En 2008, Dinali me donne ma chance, Madame Marthe Moura Mukongo, à qui je dis merci parce que c'est une femme qui croit au talent. J'avais le temps, je la comprends beaucoup aujourd'hui et chaque fois que j'ai l'occasion, je lui dis merci et elle fait ce que beaucoup de patrons ne font pas, croire à des talents. Parce qu'aujourd'hui, on aime les produits finis, mais elle s'intéresse aux produits bruts. Et elle me donne donc ma chance et
Je tombe amoureuse de la radio, j'arrête l'école en première. Quand je suis confirmée, je retourne à l'école, je fais une capacité en droit. Et finalement, j'ai réussi à me spécialiser parce que je pouvais pas faire droit, je voulais un peu faire droit, des matières littéraires. Finalement, je finis par avoir une licence en droit des affaires à UJET. Donc, je me lance véritablement dans le professionnalisme, dans le média. Je tombe amoureuse, accompagnée de Français de la plage, Apissa Tagana, Sofiane Kenyé, sous la supervision de Joyce. Après, je vais à Nostalgie. Je fais au début, je fais des émissions d'animation. Et c'est Dinali qui me dit un jour, mais écoute, avec ta voix rock, velours, garçon et tout ça, comme vous le dites, elle me dit, mais tu serais bien dans le sport, regarde Mireille Gosso. Et je commence à regarder Mireille Gosso à Canal 2. Mireille Gosso, on a presque la même voix, le général, comme je l'appelle affectueusement, parce que c'est elle qui couvrait les femmes les journalistes des médias privés. Il y avait Madeleine Sopicotte à la CRTV, mais quand on parlait de journalistes féminins privés, c'était Mireille Gosso. C'était la patronne à l'époque. Donc, je commence à regarder Mireille Gosso et à la Coupe d'Afrique des Nations 2010. Samson Ango fait son arrivée. Vous aussi, à l'époque, à LTM, vous arrivez au même moment, mais vous êtes à la radio avec Sport Life. Et Dinali dit, mais pourquoi tu pourrais pas faire l'émission? Et c'est comme ça que je commence les plateaux de télévision de sport et je tombe amoureuse du sport. Et c'est une histoire d'amour qui ne s'est plus arrêtée jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. C'était justement pour vous souhaiter la bienvenue et vous faire comprendre que vous êtes chez vous ici. Vous ne serez jamais étrangère à Média Sport Info Télévision. On commence avec la mise en bouche comme il est de coutume. On revient sur cette forte actualité qui brûle toutes les lèvres en ce moment à propos des subventions allouées au club. Il y a eu cette grosse sortie du président du conseil d'administration de la Colombe, Dunja El Lobo, dans son bilan annuel, a déclaré qu'il n'a rien perçu des subventions allouées au club par la Fédération camerounaise de football. Vous êtes proche de la FECAFOOT. Dites-nous tout sur cette affaire. Les clubs ont-ils perçu des subventions depuis particulièrement 4 ans ou alors les clubs n'ont véritablement pas perçu? Proche de la Fédération camerounaise de football, non. C'est pas bien formulé, M. Moïsbal. J'accompagne le président de la Fédération camerounaise de football dans sa vision. Oui. C'est totalement différent. D'accord. Je travaille pas. Donc, vous n'êtes pas porte-parole de la FECAFOOT sur ce plateau. Vous n'êtes pas mandaté par la FECAFOOT pour parler au nom de la FECAFOOT. Dans votre fiche, vous avez bien mis journaliste, ni porte-parole de la FECAFOOT. Et les gars, c'est neutre de la chose. Ou alors partisan. Quand même, vous estimez qu'à 20 ans d'expérience dans le journalisme, je peux quand même avoir mon mot à dire sur le football au Cameroun. J'ai vu quand même près de 5 administrations passer à la tête de la Fédération camerounaise de football. Même si je n'étais pas au devant du chrono, vous pensez quand même que j'ai des choses à dire. C'est pour ça que je suis là. Mais je tiens à préciser que je suis proche du président de la Fédération camerounaise de football parce que j'ai décidé de l'accompagner dans sa vision. C'est la première fois que je prends Fécos pour un président de fédération, c'est pour ça que je suis là. Maintenant, parlons des subventions, Monsieur Moïsbal. Il est bien d'abord de relater les faits. C'est important de restructurer et de mettre les choses dans le contexte. Parce que quand des personnes animées par des esprits du bas astral véhiculent certaines informations, ils font l'effort de sortir les éléments ou les réactions des uns des autres de leur contexte. Quand le président Samuel Sophie arrive à la tête de la fédération en 2021, l'une des résolutions fortes qu'il prend, c'est de soutenir le football jeune. Et lors des réunions, parce qu'on a des informations, il fait une sorte d'augmentation du salaire des jeunes, des joueuses, de la Guinée Super League, oui, de 50 000 francs à 100 000 francs. Et il souhaiterait passer de 100 000 à 200 000 francs pour les joueurs d'Elite One. Puisque ce qui nous intéresse, restons sur Elite One. L'un de ses proches collaborateurs, qui est aussi un ancien footballeur que vous connaissez très bien, qui est censé défendre les intérêts des joueurs, puisque c'est l'une de ses missions aujourd'hui, malheureusement suspendu du sport, lui dit non, c'est trop beaucoup. Il faut que tu descendes à 100 000 francs CFA parce que c'est ce qu'il mérite. Sur le coup, après, tu décides donc, ça c'est des informations personnelles, et décide donc de rester à 100 000 francs CFA. La première qu'il fait, parce que c'est très compliqué, il y a 25 clubs à l'Elite One. On a l'Union de Douala qui doit descendre cette saison, Tonnerre Calra Club, si vous vous rappelez très bien, Canon de Yaoundé et bien d'autres. Sur le coup, on estime que ce sont des clubs mythiques. Il faut leur donner une chance parce qu'on part sur une nouvelle base. Ils décident de maintenir ces clubs. Il y avait également l'Union de Douala. L'Union de Douala, si j'ai cité l'Union de Douala. Donc, on est 25 clubs en Elite One. Quelle est la première résolution que le président de la fédération fait? Il dit, il prend en charge l'hôtel, la logistique. Qu'est-ce qu'on met dans la logistique? Réservation d'hôtel, nutrition, déplacement des 25 équipes. Vous savez, à ce moment, on formé par des poules. Une période qui s'est disputée sur 4 mois. Oui. Il finance tout. Il donne 25 millions, 23 millions à chaque club et 5 millions pour les catégories inférieures. Les U15, les U16, les U20, si ça existe, les sélections féminines. Parce que c'était ça la norme. Oui. Le but, c'était de respecter la loi des finances 2020 qui voudrait que tous les clubs mutent en société anonyme et puissent vivre de leur activité. Et vous ne pouvez pas vivre si vous ne formez pas les joueurs. Donc, c'est comme ça que ça se passe. On sait ce qui se passe. Il y a des collaborateurs qui ont des mauvais rapports avec l'argent, qui ne se retrouvent plus à la fédération, qui ont fait ce qu'il a fait, il y a eu un scandale. Par la suite, ils montent les primes des clubs de 11 à 48 millions de francs CFA pendant près de 3 ans. Sauf que jusqu'en 2025, le président de la fédération ne reçoit pas un seul franc de l'État du Cameroun. Autrefois, ses prédécesseurs recevaient cette somme. Vous le savez très bien. Il écrit au secrétariat de la présidente de la République, à l'État du Cameroun, pour dire, depuis que je suis là, je ne suis pas rentré en possession des subventions allouées
pour l'aide au développement qui rentre dans l'allocation des stades, l'allocation, les indemnités des arbitres et autres, des allocations des arbitres. C'est comme ça qu'on a, après avoir écrit, on a la requête qui fuite sur la toile, où on parle de près de 500 millions qui va être octroyé pour l'organisation et 365 millions pour le paiement des arbitres et autres. Donc, on est passé 48 millions. Maintenant, il y a un fait qui a été mis sur pied par le président de la fédération qui dit, avec toutes les informations qu'on a, comme le cas de Bamboto de Bouddha, vous le savez très bien parce que c'est l'actualité, si les clubs ne payent pas, ne justifient pas, vous n'aurez pas vos salaires. Parce que la priorité, ce sont les salaires. Et ce que beaucoup refusent de dire, c'est que pendant ce premier mandat, les premières années, on a eu des joueurs du Tonnerre Club de Yaoundé qui sont venus faire grève à la Fédération camerounaise de football. Vous avez cette information, Moïse Bal, sans qu'ils n'ont pas eu de salaire. Les joueurs de Bamboto de Bouddha ont contacté la fédération inbox pour dire qu'ils n'ont pas de salaire. Au regard de toutes ces informations, le président de la fédération a décidé que, OK, puisque les joueurs fuient et il y a des listes qui ont été données, ou après vérification des listes de personnel des joueurs, on se rend compte qu'il y a des noms qui ne font pas partie du staff des clubs. Le président a dit, plus de paiement marchand, plus de paiement à la main. Les paiements vont se faire par virement bancaire pour avoir une sorte de traçabilité numérique. Et ça n'a pas plu. Et tous les clubs qui n'ont pas payé n'ont pas reçu l'aide. Parce que pour moi, j'aime tout. On parle de subvention, mais en fait, c'est une aide. Et tous ceux qui ont payé, quand ils ont commencé à payer, ils ont reçu les subventions. D'ailleurs, lors de la dernière assemblée générale, avant l'élection de la réélection du président de la fédération, c'était le 12 novembre. Si je ne me trompe pas, c'est le 12 novembre. Le président de la fédération a dit, s'il y a un seul club qui n'a pas perçu son argent, qu'il lève le petit doigt. Lors de cette assemblée générale que MSI a retransmis pendant, et félicitations, près de 12 heures de direct, il y avait des présidents de clubs au COMEX. Il y avait des représentants, des présidents de clubs à l'Assemblée générale élective. Personne n'a parlé. Il a parlé de certains clubs qui ont perçu 71 millions de francs CFA pour la saison sportive 2024-2025. On est à la veille de... C'est important de revenir sur les faits. On est à la veille de la reprise du championnat, on passe aux assemblées générales, on a les informations qui circulent. Bamboto de Bouddha, 56 000, les autres 500 000. Le PCA de Colombe Didier Lebeau félicite son équipe parce qu'il faut dire que c'est une équipe qui survole le championnat, le football camerounais local depuis près de 4 ans, depuis qu'ils sont arrivés. Et dans une déclaration en vantant justement les progrès de son équipe, parle du fait qu'il n'a pas été payé. Ça fait boum, parce qu'on se pose des questions. Les royalties, les primes champions du Cameroun, vainqueurs, les subventions. Naturellement, quels que soient les bords que nous prenons, devons nous rapprocher de l'information. Parce qu'il a parlé, on a par la suite des informations qui fuitent de certains journalistes qui disent que même le trésorier de Colombe affirme ces informations. Directement, on a des blogueurs qui relaient l'information, ça va dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rapprocher de la Fédération camerounaise de football. Effectivement, il y a des retards. C'est pour ça qu'il faut faire le grand écart. Il y a des retards, mais les raisons évoquées sont totalement différentes de ce qu'on pense. Parce qu'il y a justement, vous vous rappelez du cas du joueur qui avait été convoqué. Je vais chercher son nom pour ne pas oublier, parce qu'il ne faut pas écorcher son nom. Le joueur qui est de la Colombe du Sud qui avait été convoqué à la Coupe du Monde 2022. Oui. Vous vous souvenez? Oui. Son nom, Jérôme Ngombekili. D'ailleurs, qui avait marqué cette Coupe du Monde grâce à la passe qu'il avait fait à Baka Vincent. À cette magnifique banane qui avait été reprise par Baka Vincent. Qui nous avait permis de jubiler ce magnifique but d'Abaka Vincent, permettant d'obtenir la victoire face au Brésil. Oui. Vous avez vu la communication du président de la fédération sortie de la Coupe du Monde, parlant de la redistribution de l'argent, la participation des joueurs du football d'Elite One à cette Coupe du Monde. Coton Sport de Garoua, Colombe. L'avantage de valoriser le football local. Merci. Et renflouer les caisses des clubs. La totalité de cette somme était estimée à près de 215 millions de francs CFA. Oui. 72 millions 95 millions de francs, si mes souvenirs sont exacts. Donc, parmi ces joueurs, le Jérôme qui venait de la Colombe qui devait faire une sorte de répartition pour les clubs amateurs. Et ces clubs formateurs n'ont pas perçu de l'argent, ont contacté la Fédération camerounaise de football. Le PC actuel qui arrive n'a pas vent de tout cela. Mais vous savez que l'administration écrite, elle est active, mais elle est aussi passive. Quand il contacte le président de la Fédération, le président de la Fédération le relance et lui dit, il y a une situation qu'il faut gérer. Oui. Il n'est pas au courant, il dit, OK, je suis informé, je le ferai. Donc, il y a déjà un préjudice, un antécédent qu'il faut gérer. C'est pour ça que j'ai dit, il est important de le faire. On ne peut pas tirer aujourd'hui sur la Colombe Didier Lebeau. On ne peut pas se permettre de jeter directement des pots de banane à la Fédération camerounaise de football. Il faut attendre. Parce que c'est que beaucoup de personnes ne disent pas, se sortir de cela. Parce que quoi qu'on dise, Moïse Bal, le football camerounais est particulier, les politiques. Et dans cette intrusion des politiques camerounais, il y a des camps qui sont divisés. Et il y a ceux qui n'ont plus accès à la ressource financière qui voudraient avoir accès, donc qui utilisent tous les leviers pour saboter l'administration en place. Et il y a ceux qui estiment qu'il faut absolument que le football se développe parce que l'État met beaucoup de moyens chaque année et qu'il est inconcevable que malgré les moyens qu'on fait, il y a toujours des éléments qui sont utilisés pour abaisser le football. Mais pour le cas justement de la Colombe du Didier Lebeau, vous avez parlé quand même de cette manne après ce... Il n'y a pas qu'à il y a aussi à PGS. Oui, après cette Coupe du Monde. Les clubs formateurs n'ont pas reçu les indemnités de formation. Est-ce que à la FECAFOOT, on a essayé de communiquer dans ce sens? Pourquoi la Colombe du Didier Lebeau n'a pas reversé les indemnités de formation? Et maintenant, si la Colombe du Didier Lebeau n'a pas reversé ces indemnités de formation, on a donc fait comment
des primes allouées à la colombe du Djaï-Lebo si jamais il y avait des primes, puisqu'on dit que depuis pas mal d'années, l'État du Cameroun n'a pas versé des subventions à la Fédération camerounaise de football. Je parle de la nouvelle administration. Oui. Dans les 3 premières années, justement, la Fédération camerounaise de football n'a pas perçu de l'argent. C'est la saison sportive 2025-2026 qu'ils ont perçu de l'argent. On a tous vu je suis d'accord avec vous sur ce point. Maintenant, je voulais savoir l'attitude du PCA de la colombe du Djaï-Lebo. L'administration étant écrite et il y a quand même une continuité au niveau de la colombe. S'il vient à peine d'arriver... Oui, avant que cette information ne fuite et que nos amis blogueurs ne relatent cette information, est-ce que vous avez eu vent de cette information, Moïse Bal? Monsieur Moïse Bal, on savait au préalable que... Monsieur Moïse Bal. Permettez que je vous relance. On savait au préalable que tous les joueurs locaux qui sont retenus à l'équipe nationale, après la Coupe du Monde, les clubs... Mais ça, vous le savez parce que le président de la Fédération comme il faut pas faire une communication. Un point de presse qui avait été retransmis en direct sur MS Télévision et d'autres chaînes. Je pose la question, Moïse Bal. Au lendemain de cette sortie du PCA, est-ce que l'un de nous, quand je parle de nous, des journalistes, des blogueurs, tous ceux qui se disent journalistes, savait qu'il y a un antécédent de redistribution de primes ou de formation, des indemnités de formation au club amateur entre la Colombe et la Fédération et les clubs qui ont porté plein d'APC de fou? Vous ne le saviez pas. Pourquoi, Moïse Bal? Parce que l'administration est écrite. Le rôle de la Fédération camerounaise de football, ce n'est pas venir mettre sur la place du marché tous les problèmes. Elle est là pour gérer le football amateur, le football jeune, l'élite one, le championnat professionnel. Ce n'est pas pour vous contenter, monsieur Moïse Bal. La fédération, bien que, et il y a beaucoup de gens qui confondent, la fédération n'est pas seulement des lions indomptables. Les clubs font la force de la fédération. Donc, qu'il y a des litiges, qu'il y a des problèmes, la fédération se doit de les régler. Si ça se retrouve sur la toile, la fédération n'a pas pour vocation de vous informer, vous, Moïse Bal. La fédération a pour vocation de se rapprocher des personnes concernées. Et quand je parle de personnes, c'est les personnes morales qui sont associées, qui sont les clubs. Donc, la fédération se rapproche de l'administration des clubs. Et je peux vous dire sur la question, permettez que je chute. Je peux vous dire que sur la question, dans quelques jours, le président, le PCA de la Colombe, Djaï-Lebo, ferait une sortie dans ce sens-là. Parce que c'est allé dans tous les sens. Il y a une sorte de récupération. Et si vous m'écoutez, je vous l'ai dit, il ne faut pas poursuivre toujours le buzz. Des gens qui cherchent à jeter du discrédit et à mettre de l'huile sur le feu n'existe pas. C'est vrai, il y a eu des antécédents. Et il y a justement un rappel qu'il faut faire. Comment on a donc géré ces antécédents? On a retenu à la source... Moïse, vous êtes journaliste? Non, permettez. Non, je vous pose la question. Vous êtes journaliste, monsieur Moïse Bal? Bien sûr. Monsieur Moïse Bal, vous êtes journaliste, vous appelez le département de la communication de la Fédération camerounaise de football, géré par monsieur Koussa. Mais vous n'êtes pas journaliste. Mais si, je sais que j'éclaire votre antenne. Mais vous ne pouvez pas me poser la question comme si je fais partie de... Quand je vous donne des éléments, monsieur Moïse Bal, quand je vous donne des éléments aussi probants... Vous avez pris la peine de bien expliquer. Voilà, quand je vous donne des éléments aussi probants, Moïse Bal... Permettez que je vous... Je ne sais pas si c'est vous qui gérez le plateau, c'est moi. Je ne sais pas si vous m'empêchez aussi de reprendre, monsieur Moïse Bal. Si vous voulez qu'on inverse les rôles. Si vous voulez aussi m'empêcher de reprendre, vous voulez qu'on inverse les rôles? Non, mais permettez que je vous relance. Allez-y, relancez-moi. Et surtout, quand même, que vous avez pris la peine de bien expliquer la situation. Et vous estimez également que la presse n'a pas fait son travail, encore qu'on n'est pas là pour faire un procès d'intention de la presse camerounaise, et que la presse n'est pas allée à la source pour vérifier, pour savoir ce qui s'est passé. Maintenant, Monsieur Moïse Bal, avant que vous le continuiez, quand vous parlez de la presse, je me sens un peu concerné, monsieur Moïse Bal. Bien sûr, puisque vous parlez de la presse. Bien sûr, monsieur Moïse Bal, depuis que ce problème s'est posé, vous travaillez à MC Télévision, vous êtes journaliste. Bien sûr. Vous gérez c'est l'un des programmes phares en termes de télévision, 15h, l'émission que tous les chefs d'État regardent. Je vous pose la question, Moïse Bal, combien d'articles ont été rendus publics où on a la déclaration de la Fédération camerounaise de football sur la question? Parce que le problème concerne 2 personnes morales. Oui. La Colombe Djaï-Lebo et la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football n'est pas là pour contenter ou encenser les informations qui se disent sur la toile ou sur les réseaux sociaux ou sur le méta ou sur les chaînes de télévision. La Fédération règle ses problèmes avec les personnes concernées. Maintenant qu'on veut éclairer ça à l'antenne, parce qu'il y a des gens, il y a le faux, il y a des informations fausses qui sont dites. Qu'est-ce qu'on fait, Moïse Bal? On contacte le département de communication, on essaie d'avoir l'information comme je l'ai eu aujourd'hui. Vous ne pouvez pas venir dire qu'est-ce qui a été fait, monsieur Moïse Bal. Combien de journalistes ont interviewé le président du conseil d'administration de la Colombe Djaï-Lebo pour savoir réellement ce qui s'est passé? Chacun a fait des résolutions, a fait des analyses, a estimé que la Fédération ne paye pas. Ce sujet n'a pas été traité sur pelouse. Je peux déjà vous rappeler. Et comme sur plusieurs chaînes camerounaises. Ce sujet n'a pas été traité. Vous ne pouvez pas commenter un sujet que vous n'avez pas. On n'a pas parlé de Monsieur Moïse Bal, vous ne pouvez pas commenter un sujet. Donc, quand vous faites allusion à la presse, il faut exempter d'abord pelouse. Pelouse n'a pas traité ce dossier qui était, encore que et quand je dis, monsieur Moïse Bal, quand je dis vous, je m'adresse pas à vous, personnellement. Encore que pelouse ne fonctionne pas avec forcément la charité. Vous connaissez bien le concept de pelouse. Monsieur Moïse Bal, quand je dis vous, parce que quand vous dites vous, Moïse Bal, je ne m'attaque pas forcément à votre émission. Okay. Quand je dis vous, je parle de la presse. La précision valait la peine. C'est pour ça que je vous dis, quand vous regardez toutes les personnes qui relaient aujourd'hui l'information, et la presse sérieuse ne le fait pas. Regardez les médias qui le font. Ce sont des médias en ligne. On a l'impression que ce sont des fidèles qui sortent d'une croisade spirituelle avec l'information de leur gourou qui leur dit ce qu'il faut faire, ils commencent à balancer n'importe quoi sur la toile. Quand des journalistes sérieux ont une information, qu'est-ce qu'on fait? On contacte le PC à la Colombe Djaï-Lebo. Combien de journalistes, des personnes qui se disent journalistes, ont contacté le département de la communication de la Colombe Djaï-Lebo pour savoir exactement ce qui s'est dit, ce qui s'est passé? Combien de ces journalistes ont contacté le département de la Fédération camerounaise de football? Quand ça va être fait, Moïse Bal, et qu'il y ait des articles neutres qui vont sortir dans ce sens, vous pouvez vous permettre de faire des allusions. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'on est en train de faire,
Maurice Ball, c'est du bavardage. C'est des analyses. Quand personne n'a contacté la Fédération camerounaise de football pour savoir ce qui se passe, quand personne n'a contacté la colonne DJ Le Ball, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des analyses. Alors, je vous donne les grandes lignes. Il y a des antécédents qui vont être réglés. Il y a une première partie qui a été réservée. Et il y a une sortie du président du conseil d'administration de la colonne DJ Le Ball qui va être rendue publique dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, aux sorties de cette sortie et de la réaction de la Fédération camerounaise de football. Et après enquête, maintenant, on pourra se permettre de dire si la Fédération détourne les subventions ou l'aide apportée au club ou pas. Pour le moment, tout ce qu'on fait, c'est du bavardage et c'est du sabotage. D'accord. Bien, la vision du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Christine Besséné, on va parler d'autres choses à présent, mais toujours en rapport avec le football local tout de même, puisque nous parlons de cette situation, de cette sortie peu orthodoxe, jugée même pour certains, ou alors une sortie qui avait trait au bilan de la saison sportive écoulée, diversement interprétée. Alors, et surtout quand même qu'il y a eu des playoffs qui se sont déroulés depuis pas mal d'années, et on a parlé également de ces affaires des hôtels et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une situation qui a été également gelée, ou alors il y a eu des surfacturations et la fédération voulait voir plus clair sur le paiement intégral des factures des 10 hôtels? Monsieur Maurice Ball, est-ce que tout à l'heure vous m'avez suivi, monsieur Maurice Ball? Je vous ai bien suivi. Monsieur Maurice, qu'est-ce que j'ai dit, monsieur Maurice Ball? Je vous ai dit que lors de la première saison, Oui. le président de la fédération estimait que pour aider. Donc là, je parle de te parler. Bien sûr, il faut prendre en charge les hôtels. Oui. Et il a mis des collaborateurs dessus. Oui, les collaborateurs. Qu'est-ce que j'ai dit par la suite? OK. Il y a eu des détournements. Par qui? Qui a Et détourné? par la suite, je vous ai dit, ces collaborateurs ont été sanctionnés. Pour la plupart, ont reçu des affectations disciplinaires, suivez mon regard, qui ont décidé de partir. Et certains d'entre eux ont tout simplement été remerciés. D'accord. Aujourd'hui, parce que vous savez, monsieur Maurice Ball, je l'avais dit, l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils, il sera difficile Mais sans toutefois vous couper. Il sera difficile de dissocier. Sans toutefois vous couper, vous avez dit également sur ce plateau, je me souviens encore comme si c'était hier, là c'était au plateau A. Et vous avez déclaré à cette époque-là que le mandat de Samuel Eto'o-Fils sera le mandat le plus dur, du moins le premier mandat, sera le mandat le plus dur de sa vie. Parce qu'il a décidé de fermer les vannes et que tout le monde, au départ, était là pour se servir. Et comme il n'y a plus cet argent qui est parfois distribué à tort ou à raison à l'Africa Foot, il y aura beaucoup de problèmes. Et votre interview, alors, on a pris ce petit bout qui avait fait le tour du monde. Est-ce qu'on peut dire que, avant de revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que ce que vous avez dit il y a quelques années et aujourd'hui, on peut comprendre ces multiples affectations disciplinaires qui ont été effectuées après son premier mandat? Mais est-ce que vous avez l'impression qu'entre ce que j'ai dit aujourd'hui, rien n'a changé? Vous, qu'est-ce que vous voyez? Mais c'est vous qui répondez. Monsieur Maurice Ball, c'est la même chose. Ah bon? Mais bien sûr que c'est la même chose. Vous savez pourquoi je l'ai dit, monsieur Maurice Ball? Parce que Samuel Eto'o-Fils, en tant que joueur, et beaucoup de gens le disent aujourd'hui, c'est l'un des joueurs de l'équipe nationale qui a été le plus généreux. Vous savez oui, pourquoi il a véritablement cette main lâche. Il a été l'un des joueurs les plus généreux. Oui. Il a beaucoup aidé les gens. Et les gens se sont habitués à cela. Donc, quand on est sur le plateau de télévision, vous vous rappelez très bien à LTM, et quand on allait couvrir les élections dans les arrondissements, les départements, les régionales, qu'est-ce que tout le monde disait? Non, comme Samuel Eto'o-Fils vient, je veux construire ma maison. Vous vous souvenez, monsieur Maurice Ball? Comme Samuel Eto'o-Fils vient, comme je suis délégué, je vais voyager. Comme Samuel Eto'o-Fils vient, ma vie va changer. Parce que personne n'a pensé qu'il a été joueur, mais aujourd'hui, il vient en tant qu'administrateur de football. Il a dit les gens. Et il vient de quelle façon? Il a énormément critiqué les administrations antérieures. Donc, il doit absolument prêcher par l'exemple. Et ayant observé un tout petit peu sa façon de fonctionner, que ce soit dans ses affaires, ses amis qui témoignent, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un de rigoureux. Et je l'avais dit que ça va être très compliqué pour les présidents de club, parce que ça va être une désillusion totale. Et c'est la preuve. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, on vous envoie des hôtels et qu'il y a des surfacturations, il y a des enquêtes qui sont menées sans qu'ils le chassent, sans qu'ils le sachent, et que par la suite, on vous dit, non, monsieur, voici les prix tarifaires de cet hôtel. Il y a 6 mois, on ne comprend pas cette augmentation. Parfois, en collaboration avec les propriétaires d'hôtels, le directeur d'hôtel, il dit, je paye ce qui est écrit sur les fiches, le reste, vous en occupez et qui vient se plaindre. Et c'est ça le problème. Que vous le vouliez ou non, les médias conventionnels vont revenir à la place. Conventionnels, autant pour moi. C'est-à-dire les chaînes de radio, les chaînes de télévision conventionnelles reviendront. Parce que cette aptitude qu'on a aujourd'hui en un clic, d'avoir un blog, d'avoir un média, et de dire n'importe quoi sans que cela soit restitué, a laissé véhiculer beaucoup de mensonges. Mais qui doit réglementer tout cela? C'est la Fédération camerounaise du football? Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Quand vous parlez des médias en ligne, qui est chargé de la régulation? La faute à qui? Le Conseil national de la communication. Qui ne fait pas son travail? Je n'ai pas dit qu'ils ne font pas le travail, mais j'ai dit que dans d'autres cieux, quand on a un média en ligne, il faut réguler ce qu'il se dit. Il faut réguler ce qui se dit, ce qui se fait, les informations qui sont véhiculées, parce qu'il y a des gens qui suivent. Et Maurice Ball, nous ne sommes pas encore prêts pour les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, au Cameroun, même en Afrique, les réseaux sociaux, c'est presque le pilier de l'information. Il n'y a plus de chaînes de télévision aujourd'hui sans réseau social.
Dès que vous émettez même sur satellite, la première chose, c'est de faire quoi? Créer une page Facebook, créer une page Instagram. Parce qu'aujourd'hui, la cible que nous recherchons est connectée 24 heures sur 24. Donc, quand vous avez aussi une cible qui est aussi grande et qu'on ne peut pas contenir, on ne peut pas maîtriser tout ce qui s'est dit, on peut quand même maîtriser les personnes qui se portent comme étant des diffuseurs d'informations et non de la mauvaise information. Pour revenir, puisque je suis pas là pour les réseaux sociaux, pour revenir sur ce que je disais, Moïse Bal, il y a des choses, il y a des idées, il y a des désillusions aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle le président, il faut pas qu'on se pète, c'est la raison pour laquelle le président de la fédération a tous les combats qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui viennent en se disant, puisqu'il est l'âge, puisqu'il a un regard extérieur, puisqu'il ne veut pas ici, nous allons gérer. Mais quand il se rend compte qu'il s'implique davantage, il ferme, il ne parle pas, il y a des agitations, il bloque, il surveille. Ça crée des frustrations. Et tout ce bavardage, toutes ces réclamations, tout ce discrédit qui est jeté sur sa personne aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui avaient accès au robinet et qui l'ont plus aujourd'hui. Et je l'avais dit dans cette première vidéo qui avait fait le tour de la toile. La presse va souffrir, Moïse Bal. Je l'avais dit. Pourquoi? Parce que la presse était habituée, et on le sait très bien. À la perfusion? Et il y a des journalistes qui percevaient près de 100 000 francs chaque semaine. Et vous savez très bien de quoi je parle, Moïse Bal. De l'administration précédente. Je ne veux pas revenir sur l'époque des autres. 100 000 francs chaque semaine. Et quand ces 100 000 francs ne tombaient pas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient à boycotter. Et rapidement, on les donnait de l'argent. Il y a des journalistes qui prenaient 2 millions de francs. C'est pas, vous connaissez très bien le cas échéant. 2 millions de francs, c'est pas pour aller couvrir une canne, il n'a pas fait. Et ça commençait à baver dans tous les sens. Il a dit, vous avez des preuves que j'ai pris, alors qu'il a perçu de l'argent. Et quand des gens étaient habitués à cela, et qu'ils arrivent, le système change, il y a forcément des gens qui vont se retourner. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des affectations disciplinaires par rapport à des faits de détournement. C'est ce qui peut Moïse Bal, est-ce également... qu'on peut parler du sport? Non, on peut parler du sport. Vous ne Mais pouvez ça pas fait- me- on va- non, ne me permettez. parlez pas je peux pas, Moïse Bal. Je voudrais cohérent. je Sois cohérent, Moïse voudrais Bal. qu'on avance, Moïse Bal, je travaille pas là. de manière chronologique. Moïse Bal. Moïse Bal. Moïse Bal. suis- Moïse Bal. je suis le Moïse modérateur Bal. du plateau. Je suis d'accord. Je décide, j'ai le choix De de répondre. Et de ne pas répondre. Oui. Je vous ai Donc, donné mon avis. Vous avez abordé le sujet. Je vous ai donné mon avis J'ai sur saisi- certaines décisions. j'ai saisi Monsieur Moïse la Bal, balle au bon. je vous en prie. Oui. Je vous ai donné mon J'ai avis. saisi la perche. Merci. Et je vous ai répondu. Je vous ai donné mon avis sur certaines décisions qui ont été prises pour montrer le point ferme de la Fédération camerounaise de football. La main l'autre. La main l'autre, De le la point FECAFOOT. ferme. Tapez le point sur la table. Tout ce que Le vous voulez. président de la Le FECAFOOT. président de la Fédération camerounaise de D'accord. football. Maintenant, je ne suis pas là pour analyser la gestion de la Fédération camerounaise de football. Si nous sommes là, c'est pour parler des questions de sport et j'entends bien que vous me posez des questions là-dessus. À dehors des questions de sport, il y a également l'administration qui va avec, y compris les compétitions. Mais puisque vous voulez qu'on parle donc des compétitions, nous parlons du football local. Pourquoi, selon votre regard, on ne peut pas réguler l'administration des différentes équipes de football au niveau du Cameroun? Parce qu'on a quand même constaté qu'en début de saison, il y a parfois des faux procès-verbaux qui sont déposés à la Fédération camerounaise de football. On ne sait pas qui est président, qui est vice-président. Il y a parfois 2 équipes. On a le cas Baboutos Football Club de Bouda qui saute à l'œil nu jusqu'à présent, qui n'a pas des lignes directrices. On ne sait pas qui est président et qui ne l'est pas. Au niveau de l'Aigle Royal du Mongo, on a un président qui a écopé de 10 années de suspension de toutes les activités liées au football. Et il y a son bureau qui existe. Il n'est pas reconnu par la FECAFOOT selon les statuts. Et il y a une coordination qui a été mise sur pied pour gérer l'Aigle Royal du Mongo. La saison est donc Normalisation? lancée. La saison est lancée. Alors, comment se fait-il qu'on puisse lancer une saison avec autant de buts, des gouttes et des casseroles dans des équipes où l'administration est plus que jamais chancelante? Le cas de Motos de Bouda qui s'est présenté avec près de 8 joueurs face lors du match qu'il opposait à l'équipe de Avion Football Club du Cam. Le regard du journaliste que vous êtes, puisque vous estimez que vous ne travaillez pas à la fédération, vous avez certainement un regard pointu à ce niveau-là. La gestion administrative des clubs. C'est ça la question. Oui, la question. À la première journée, on constate qu'il y a des équipes qui n'ont pas des licences d'entraîneurs, de joueurs. Ils évoluent en effeuilleté numérique. Ils décident de faire des simulations pour que le match soit arrêté, puisque à moins de 7, on ne peut pas jouer au foot, on ne peut pas jouer. Est-ce que le regard de la journaliste de sport que vous êtes, Moïse Bal. est-ce que vous analysez toutes ces multiples quiproquos de la première journée d'un championnat dans un pays comme le Cameroun? Le regard difficile, Messiné. Mais Moïse Bal, je me rends compte que vous voulez juste que je parle. C'est une bonne image? Selon vous, c'est une bonne image, Moïse Bal. Elle est très mauvaise. C'est ce qu'on dit tous les jours. Et il y a des gens qui vous disent que non, Priscille Messéné insulte des présidents de club. Priscille Messéné a une grande gueule. Priscille Messéné se prend la tête. Mais Moïse Bal, vous savez depuis combien de temps on parle des présidents de club au Cameroun? J'ai commencé le sport en 2008. Je vous ai trouvé dans le sport, monsieur Moïse Bal. À l'époque, vous étiez responsable du Dexport à Radio Kouri FM. Votre émission, le 7h30, c'était la totale sur la capitale économique. Vos unes, monsieur Moïse Bal, c'était la mauvaise gestion des présidents de club. Il y a combien d'années aujourd'hui, monsieur Moïse Bal? Il y a 21 ans. Il faut quand même qu'on vous respecte. Ça fait 21 ans que vous faites ce métier. Et ça fait 21 ans, plus de 21 ans, parce que je veux autrement, ça fait 20 ans.
Vous êtes là au moins depuis 30 ans. Tout à fait. Et si depuis 30 ans, nous parlons Des mêmes choses. des mêmes choses, avec des administrations de la Fédération camerounaise de football différentes, mais M. Moïse Bal, posons-nous la question. C'est qui le fautif? C'est certainement pas la Fédération camerounaise de football. Mais ce sont les présidents de présidents de club. Que ça vous plaise ou non, c'est ça la vérité. Vous savez, il y a... je vous parle d'exemple dans le passé, avant de vous donner mon avis. Il y a deux présidents de club qui ont mis beaucoup d'argent dans le football. Malheureusement, qui ont pris des voies différentes. Je peux me dire qu'ils ont ruiné le football, ils ont été ruinés par le football. Vous connaissez le président Fétieux? Bien sûr. Vous connaissez son histoire, M. Moïse Bal? Bien sûr, bien sûr. Quand on parle de la parenthèse Sporting Dindé, Il avait redoré le blason avec pas mal de joueurs. Le joueur Fomen Charlie qui avait été transféré à l'OM à plus de 400 millions, mais ces 400 millions ont divisé. vous connaissez le président Fossem Donke? Bien sûr. Quand je parlerai de lui, par moi-même, ça vous me dire que je parle de lui. Ce sont des gens aujourd'hui, quelles que soient les positions qu'ils prennent aujourd'hui, Oui. on ne peut pas oublier le passé. Ce sont des gens qui ont mis de l'argent dans le football. Et à cette époque, ça marchait. Particulièrement professeur Fossem Donke, le docteur Fossem Donke, président de New Stade de Douala. Docteur mathématique. Donc, président de l'Union à l'époque. Président de l'Union. Oui, président de l'Union à l'époque. L'Union à l'époque. New Stade de Douala qui était chantier naval. Et il y avait un autre club qu'il avait pris qui était en élite. Vous vous rappelez? AS Matelo. AS Matelo. Il avait 3 clubs à ce moment. Et 3 clubs qui... Il y avait également Noblesse Dundee. Oui, Noblesse Dundee. Mais Noblesse Dundee, c'était la totale, M. Moïse Bal. C'est l'un des premiers présidents au Cameroun à mettre des bus à disposition pour les joueurs. Il y avait la vision. Oui. Et ça gagnait des matchs, Moïse Bal. Ça payait les joueurs. Et ça marchait. C'est pour vous dire quoi, Moïse Bal? C'est qu'on ne vient pas dans le football parce qu'on veut un nom. Qu'est-ce qu'on constate, M. Moïse Bal? Vous restez chez vous, vous avez vos 100 millions, vous avez vos boutiques au marché Moupi, vous êtes opérateur économique, et des gens viennent vous dire que vous êtes une élite, donc il faut que vous récupérez le club. Mais sauf qu'il n'y a pas une étude du marché. Parce que c'est une société. Si vous mettez de l'argent que ça ne rentre pas, qu'est-ce que vous faites? Ça tombe, ça meurt. Et depuis 21 ans, M. Moïse Bal, je vous écoute à Courrier FM, vous décriez cette situation. C'est le même problème aujourd'hui. Revenons maintenant sur les faits et parlons journalistique. Journaliste. En 2010, M. Moïse Bal, l'État du Cameroun décide de mettre sur pied par l'entreprise, et pour moi, c'est l'un des meilleurs ministres des Sports qu'on a eu au Cameroun, Michel Zoua, qui parle de la professionnalisation du football camerounais et propose la création d'une ligue professionnelle. La Ligue professionnelle de football est mise sur pied en 2012-2013. Et il y a une réunion des présidents de clubs qui se fait ici à Douala, à l'hôtel Sawa. Vous vous rappelez de cette réunion? Où finalement, il y a un budget de près de 700 millions qui est voté. Finalement, on se rend compte que sur l'année, c'est près d'1,5 milliard. De 2013 à 2021 ou 2022, où la Ligue a été supprimée, on estime environ à 20 milliards de francs CFA l'argent qui a été injecté pour le fonctionnement de la Ligue professionnelle de football, pour les clubs. Aider les clubs à s'améliorer, payer les joueurs. Moïse Bal, les joueurs étaient plus clochardisés que ce qu'on a maintenant. Les joueurs n'avaient pas de salaire. Vous vous rappelez le Covid-Gate au niveau du sport? Oui. Le football. Nous avons longtemps tempêté quelque part, pendant 5 mois. La FIFA a même donné des subventions pour aider les joueurs lors de le Covid. Cet argent est le Moïse Bal. On a fait des reportages sur des joueurs qui sont retrouvés cordonniers, gardiens dans des bars, des snacks, parce qu'ils n'avaient pas de salaire. Mais c'était à l'époque de la Ligue professionnelle de football. Après, ces mêmes présidents de club ont créé un bloc pour faire partie le président de la Ligue, le général Pierre Semengue, qui ne sait pas gérer, qui l'a volé, il a détourné de l'argent. Quand le général Pierre Semengue s'en va, et que la guerre commence à Valim Konaté et Seydou Moumoundouya pour récupérer la Ligue professionnelle de football, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire. La fédération comme le football estime que la Ligue ne fait pas bien son travail. Il y a une guerre qui s'installe. Les présidents de club disent que la Ligue est indépendante. Elle ne dépend pas de la fédération. Sauf que la Ligue est créée par la fédération comme le football. Un démembrement de la fédération. La fédération dit que la Ligue ne peut plus gérer le football camerounais. Parce qu'il y a tellement de boycotts. On faisait parfois 6 arrêts dans un championnat. Le fait le plus probant qui a fait le tour de l'Afrique et le tour du monde, c'est de voir un championnat qui est lancé par la Ligue professionnelle de football et que la fédération refuse de donner des arbitres à la Ligue. Et le général Pierre Semengue va rencontrer les arbitres de la fédération équato-guinéenne pour récupérer les arbitres. Parce que les présidents de club estimaient que la Ligue ne donne pas assez d'argent. Quand le président Pierre Semengue s'en va, les informations sortent. Les mêmes présidents de club auraient falsifié la signature de Pierre Semengue et auraient effectué un détournement de près de 700 millions de francs CFA. 700 millions de francs CFA, M. Moïse Bal. Les mêmes problèmes qu'on décrit aujourd'hui. Quand Seydou Moumoundouya vient à la tête de la Fédération camerounaise de football, il décide de lever la subvention à 11 millions de francs CFA par club. Ils acceptent. Les mêmes présidents de club boycottent le championnat. La dernière année, on a au moins 6 interruptions pour le championnat. Que 11 millions n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi on ne les donne pas les 11 millions? S'ils avaient 11 millions, c'est qu'ils ont recruté, c'est qu'ils ont fait ceci.
Ils ont boycotté. Il n'y a pas eu une saison où il n'y a pas d'interruption. On jouait sur le... Moi, je me rappelle qu'on allait couvrir le championnat féminin. À l'époque, ça s'appelait le championnat féminin. Sur le stade annexe de Bepanda. Mais on jouait sur du sable en plein midi. Les limites des stades étaient faites avec du couscous, la poudre de maïs. Moïse Bal. Samuel Tofis arrive, il monte les subventions qui est de 11 millions à 25 millions de francs CFA. La saison qui suit, qui est à 48 millions de francs CFA. Les présidents de club ne sont pas toujours contents. Le problème du football, ce n'est pas forcément l'administration, qui est la fédération. Ce sont les présidents. Parce qu'on ne vient plus aujourd'hui dans le football pour chercher de l'argent. On vient investir et récupérer. C'est pour ça que les académies de football sont en train de s'en sortir aujourd'hui. Parce qu'ils forment des joueurs, ils réussissent à les vendre à des centaines de millions de francs CFA. Et ça les permet de se projeter, d'avoir du souffle. Vous avez des clubs aujourd'hui qui sont incapables de faire un mercato. Vous prenez le cas de Bambuto de Bouddha. Comment vous expliquez qu'un club, Bambuto de Bouddha, à quelques heures du lancement du championnat, fait une assemblée générale et réussit à avoir 56 000 francs CFA? C'est la magie? Comment vous expliquez que Bambuto de Bouddha, il y a 2 ans, fait son congrès, collecte près de 15 millions de francs CFA et que par la suite, les supporters dénoncent un détournement de cet argent? Comment vous expliquez qu'un club comme l'Union de Douala n'arrive pas à payer ses joueurs? Je suis désolé pour Aveka, qui est communicateur de ce club, mais c'est une vérité. Vous voyez des joueurs monter sur des motos, arriver dans des cargos, non pas des salaires. Moïse Bal, c'est de la faute de la Fédération camerounaise de football. Si on voit un club qui a des millions de supporters, comme Bambuto de Bouddha, c'est vrai que l'expression est un peu exagérée, mais des centaines de milliers de supporters comme Bambuto de Bouddha, arriver au stade avec 9 joueurs, dans un cargo, sans entraîneur, sans directeur sportif, et que le kinésithérapeute, se retrouve entraîneur du club, Moïse Bal. C'est sérieux? En 2026? En 2026 au Cameroun? C'est de la faute de la Fédération camerounaise de football? Posons-nous les bonnes questions. Alors, pour vous, pensez que Bambuto de Bouddha a pu se perdre du temps dans les juridictions parce qu'il souhaitait quand même se retrouver en première division, à défaut de s'occuper de l'administration du club? Ils étaient distraits quelque part? Je ne veux pas qu'on fasse un procès à Bambuto de Bouddha, mais la vérité, c'est que la majorité de ces présidents de club que j'ai cités sont plus intéressés par l'intérêt général. C'est-à-dire? Parce que je vais vous dire, il y a un club qui a... Soyez plus explicite. Je vais vous expliquer. Expliquez-nous tout. Il y a un club qui est arrivé à la Fédération camerounaise de football. Lequel? La saison dernière, parce qu'il réclamait justement les subventions. Et on lui a dit, apportez la preuve que vous payez. Le club n'a pas de compte bancaire en 2025. C'était ça. Les joueurs n'ont pas de compte bancaire. Il décide que non, lui paye par des paiements marchands pour ne pas faire de publicité. Et la fédération dit, OK, apportez les paiements marchands. Sauf que la fédération avait déjà la liste des joueurs et du staff technique, une trentaine. Oui. Et quand on apporte une liste, on se rend compte qu'il y a au moins une vingtaine de personnes qui ne figurent pas dans le club. C'est pas possible. Liste. Parce que les joueurs étaient déjà venus derrière pour se plaindre. Et la fédération, naturellement, sans vouloir manquer de respect à ce club, ou les humilier, dit OK, on ne peut pas payer. Prenez les cartes des joueurs, allez créer des comptes, et la fédération se charge de virer sans difficulté. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu le faire. Ils sont descendus, allaient créer des guerres, dire qu'ils sont capables de déstabiliser tout un pays, donc ils vont déstabiliser la fédération camerounaise de football, et vous savez de qui je parle, c'est votre ancien ami, ils vont détruire la fédération camerounaise de football, alors qu'ils sont incapables de payer des joueurs. Vous avez des présidents de clubs qui refusent de payer des joueurs. Je tiens d'abord à rappeler que le journaliste a le droit à l'information. Il a l'impression que je fais un procès à la presse. Ancien ami. Il ne s'agit pas de vous, mais choisissez pas des amis. Vous devez, il y a le contact, l'info et la distance. Vous le savez bien que moi. Je ne vais pas vous l'apprendre sur ce c'est pas votre ami, Moïse Bal. Lequel? Il s'agit de qui? C'est pas votre ancien ami? Vous avez peur de citer le nom? Moi? Oui. Vraiment, vous croyez? Vous faites allusion à qui? Mais à votre ami. Lequel? À votre ancien ami. Il s'agit de qui? Donc, on revient à ce qui est important. Allez-y. Vous n'allez pas me tirer les verres du nez, Moïse Bal. On revient à ce qui est important, M. Moïse Bal. Donc, vous n'avez pas une situation pareille. Et la Fédération camerounaise de football ne tape pas du poing sur la table. Oui. Parce que la vérité, la beauté de notre football, M. Moïse Bal, ce sont les footballeurs. Mais est-ce que la Fédération camerounaise de football n'est pas également complice quelque part? Cette fameuse tolérance administrative, l'effet de caresser dans le sens du poing les présidents du club véreux qui ne sont pas en règle avec l'administration. Quand elle frappe du poing sur la table, vous dites qu'elle est trop dure. Vous avez suivi le président de la Fédération camerounaise de football lors de sa dernière sortie médiatique camerounaise. Vous avez transmis l'interview en direct. D'ailleurs, l'un de vos collaborateurs interviewe le président. Vous avez suivi ce qu'il a dit par rapport au président du club futur? Vous avez suivi Moïse Bal? Bien sûr, j'étais en direct. Vous avez suivi ce qu'il a dit? Bien sûr. Il a dit ceci. Et c'est ce qui est bizarre. C'est qu'il dit des choses avec des faits et les gens écoutent ce qu'ils veulent entendre. Vous avez l'impression que parce que les gens sont habités par un esprit conflictuel, ils refusent de comprendre. Il a dit ceci. Le président futur qui me vilipende aujourd'hui partout est venu me voir et il a dit qu'il ne peut pas descendre. Il faut que je fasse monter son club. Je lui ai dit, grand frère, je ne peux pas le faire. Par contre, je vais t'aider de mes poches pour que tu fasses un meilleur recrutement. Tu fais une belle saison et tu montes en Élite One et tu te stabilises. Vous savez ce qu'il a dit par la suite? Vous savez ce qu'il a répondu, Moïse Bal? Vous avez suivi l'émission? Il est sorti de son bureau, il a claqué la porte. Son ami, son ancien ami qui était sur toutes les vidéos en 2021 dans l'élection, qui voulait bagarrer partout parce qu'il pensait aux avantages, est venu voir pour dire que non, j'étais soutenu.
Nous devons manger ensemble. Tu dois me donner ça, je veux ça. Il a dit non. Faustin Dompierre? Non, ce n'est pas lui. Il a dit non. Pas de qui? C'est votre ami. Vous ne pouvez pas le faire. Tu ne peux pas me faire ça parce que je t'ai soutenu. Il lui a dit, je suis venu servir le football. Par contre, je peux t'aider avec mon relationnel. Oui. Il est allé au Sénégal, il a pris ce qu'il a pris. Paye tes joueurs, tu ne payes pas les joueurs. Tu es dans des combats. Pourquoi? Parce qu'ils ont été habitués à être nourris à la vache sans travailler. Et ce n'est pas possible, M. Moïse Bal. Parce que ça met aussi une réputation à préserver. On peut être des amis, M. Moïse Bal, on boit le vin, on s'amuse. Mais quand c'est l'heure de travailler, c'est l'heure de travailler. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas moi qui le dis. Le président de la Fédération camerounaise de football l'a dit. Le jour où je l'ai dit, j'ai reçu des plaintes partout. Comment m'enfermer? Il a réduit sur le plateau d'Info Sport et sur MSI. Parce que vous avez rétramé les éléments en direct. Il a dit, il a reçu de l'argent. Il n'est pas venu me dire merci. Et parce que je ne lui ai pas fait des faveurs, il a commencé à dire qu'il est capable de faire une révolution dans un État. Donc il va faire une révolution à la Fédération camerounaise de football. Monsieur Mouzbal, quand vous avez cet état d'esprit, vous ne pouvez arriver nulle part. Vous avez des confrères. Moi, je ne suis pas des confrères. Il y a un confrère que je connais. Les autres, ce sont des blogueurs manipulés par des marionnettes qui sont cachés dans le noir. C'est pour ça que je sais que ce sont des esprits du bas astral qui vont rencontrer le président de la Fédération camerounaise de football. Et le président de la Fédération n'a pas deux proches, il n'a pas cinq proches. Et cette information, je tiens cela d'un proche. Ce n'est pas du Congo, ce sont des faits. Pour que les gens comprennent que les batailles qui sont menées aujourd'hui contre Samuel Tofis, ce ne sont pas forcément des batailles qui servent le football. Ce sont des batailles pour servir l'intérêt personnel et l'intérêt général. Viens demander au président de la Fédération camerounaise de football et des jeunes avec un cœur d'hippopotame. 100 millions de francs CFA pour l'ouverture d'une radio. Et quand ce n'est pas fait, qu'est-ce qu'on fait? On a un clic, on crée un média où on va insulter le président de la Fédération matin, midi, soir. Monsieur Bouzba, il faut qu'on remette au centre du village, si vous voulez, les réels problèmes de notre sport. Et le problème du football camerounais, ce n'est pas Samuel Eto'o-Fils. Parce qu'avant qu'il n'arrive, c'était pire que ça. J'ai énuméré quelques exemples, monsieur Bouzba, et vous le savez très bien. Les gens qui arrivent en 2015, 2016, je peux comprendre qu'ils connaissent le football aujourd'hui, ils ont pété cette actualité de 2020. Mais nous qui couvrons ce championnat depuis près de 20 ans, monsieur Bouzba, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le paradis. Et je te dis, un enfant qui naît, apprend à solidifier son cou, apprend à s'asseoir, apprend à ramper, se met à marcher et se met à courir. Samuel Eto'o-Fils arrive. Il y a de grandes propositions qui sont faites. Certaines ne sont pas respectées jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été faites. Mais il y a une véritable évolution. Est-ce qu'on peut lui permettre d'avancer? On ne peut pas lui permettre. Parce que les intérêts égoïstes de certaines personnes priment sur l'intérêt général. Il vous a dit lors de la dernière Assemblée générale qu'il a dépensé près de 3 milliards de francs CFA dans les procès. Attenter contre la Fédération camerounaise de football. Vous avez des gens qui vont à la CAF, la Confédération africaine de football, qui demandent qu'on doit suspendre à vie Samuel Eto'o-Fils du football, qui demandent un dédommagement de près de 20 milliards de francs CFA. La raison évoquée, c'est laquelle, Moïse Bal? On tape la bouche. Aucune raison évoquée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Parce qu'il a dit, allez payer vos joueurs. Parce qu'il vous a dit, ne venez payer les sociétés de vos factures, ne venez payer les factures de vos sociétés pour que je vous donne vos marchandises. La fédération n'est pas un comptoir commercial. Mais où en est-on avec cette affaire des innovations au niveau de la douane camerounaise? Le président avait été mandaté quand même pour poursuivre les concernés, les coupables. Ceux qui passaient par l'Afrique Foot pour dédouaner les conteneurs, pas mal de véhicules lourds. Et donc vous avez l'information. Donc vous avez l'information, M. Moïse Bal. Le président l'a fait, c'est tout à quel niveau? Il faut contacter la direction de communication de la Fédération camerounaise de football. Sur les questions de sport, sur les questions de sport, sur les questions de sport. Vous n'allez pas vous débiner à tout le monde. Vous avez des arguments pour les présidents des clubs, mais lorsqu'on parle du président qui avait été mandaté, vous avez dit que vous communiquez pour le président, vous accompagnez le président de l'Africa Foot. C'est quoi accompagner la vision du président de l'Africa Foot? Mais ses activités, tout ce qu'il fait, sa vision, sa politique sportive. Sa politique, sa politique et sa vision. Sa politique sportive. Très bien. Ça fait partie je m'arrête sur le sport. Et pourquoi vous refusez de parler sur le cas de ces anciens présidents, ces anciens membres du COMES qui ont quand même vidé les poches de l'Africa Foot d'une certaine façon? Le président avait été mandaté pour cela. Mais monsieur Moïse Bal, on connaît tous l'information sur laquelle... Non, on connaît toute l'information sur laquelle on a quand on a fait un audit à la Fédération camerounaise de football, oui, on s'est rendu compte que il y a des personnes détenant des sociétés, des grandes multinationales, oui, qui donnaient les marchandises avec le papier en tête de la Fédération camerounaise de football. D'accord. Je reviens à vous dans quelques poussées de secondes, le temps pour nous de faire un tour à la régie. Retour sur ce plateau B Prestige de Mediasport Info Télévision. Merci une fois de plus à ces partenaires qui nous font de plus en plus confiance. Neptune Oil, City Sport, le sponsor des sponsors, OneXBet. Merci pour tout. Merci également pour tout le soutien. On va donc ouvrir la première page de ces multiples messages qui nous sont parvenus cet après-midi en rapport avec notre invité que nous recevons ce soir à la personne de Priscille Messéné, journaliste de sport, par ailleurs proche du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. On va donc ouvrir cette première vague de la lecture des messages qui nous sont parvenus. Bonsoir, Monsieur Moïse Bal, et à votre charmante invitée.
À l'époque, la Fédération camerounaise de football était la grande mangeoire de plusieurs présidents de clubs, d'où vient la reine viscérale constance de sabotage de tout ce qui vient avec et tout ce qui va avec. Et pourtant, ils devaient faire le travail en amont dans leur club pour pouvoir se mouvoir et permettre les entrées directes. Le message est signé de tout joueur de Kribi qui nous envoie donc cette réaction. On va prendre cette réaction de Alain Olinga qui nous envoie donc cette réaction. Bonsoir Moïse et à Priscille Messini, à qui j'adresse mes sincères encouragements pour sa cohérence permanente. Je suis de son avis car, à mon humble avis, la presse devrait se rapprocher des deux parties avant de prendre position ou de conclure sur une quelconque analyse. L'amateurisme, la mauvaise foi de certains dirigeants sont à l'origine de toutes ces dérives que nous observons en ce moment. Signé Alain Olinga depuis la capitale politique qui nous a donc envoyé son message. On va prendre une autre réaction. Bonsoir, Monsieur Moïse Bal. Félicitations à Madame Priscille Messini et du courage à elle. À quand l'ouverture du siège de la Fédération camerounaise de football? Le message est signé de David depuis Cotonou au Bénin, qui nous envoie donc également cette autre réaction. On va prendre un autre message. Nous sommes perturbés par pas mal de coups de fil des fidèles téléspectateurs. Bonsoir Moïse Bal, la dame qui parle me plaît par son éloquence, mais qu'elle soit prudente de ne pas exprimer ses sentiments personnels. Coach Patrick Antoine Nko depuis San Milima qui nous envoie donc cet autre message. On va prendre une autre réaction. Bonsoir le panel, un bonsoir particulier à la merveilleuse dame de Poigne, Priscille Messini. Vous avez mon soutien total par ces colbosseurs de Facebook. Je vous suis partout lors de vos multiples interventions. Courage, courage à vous, Madame Priscille Messini, la princesse des princesses. Le message est signé de Dominique Noah depuis la ville de Douala. On va prendre une autre réaction qui nous parvient à l'instant. Nous sommes toujours perturbés par pas mal de coups de fil des téléspectateurs. Nous recevons des messages et non des coups de fil en direct. On prend cet autre message qui nous parvient. Nous sommes toujours perturbés par pas mal de coups de fil des téléspectateurs de Mediasport Info Télévision. On va faire un tour au niveau du 6 99 33 21 52. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle émission. Beaucoup de courage pour la suite. Un gros bisou à Priscille Messini. Boupi depuis Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. On va prendre de cette autre réaction. Merci à Madame Priscille Messini de nous avoir éclairci sur certains détails, car certains blogueurs et journalistes véreux passent le clair de leur temps à saboter le président Samuel Eto'o-Fils. Gaston depuis Yaoundé, à Odja, pas très loin du centre technique de l'instance fêtière du football local. On va prendre une autre réaction. Bonsoir Moïse Bal, Priscille Messini. Pourquoi vous êtes toujours tendu sur le plateau? Le message, vous avez des thèmes assez compliqués là, tendus. Voilà. Le message n'est pas signé, Priscille. Sûrement, c'est un homme qui s'interroge. Il voulait savoir. Vous savez, peut-être avec la voix rock. On estime que la dame de Poigne s'exprime d'une certaine façon. Alors, on va passer à la thématique principale avec la réédition de la régie, assurée cet après-midi par Gilbert Samer. On passe à la thématique principale. On a fini avec la mise en bouche. C'est vrai qu'on va dire un petit mot sur. On va sortir avec les Lions indomptables. On revient maintenant sur la Fédération camerounaise de football en elle-même. La perfusion étatique depuis pas mal d'années n'a pas existé. Et comment est-ce que la FECAFOOT a donc fait pour essayer de contourner, pour organiser les multiples championnats, quand on sait que à l'époque des exécutifs précédents, l'État du Cameroun, à travers le ministère des Sports, allouait des subventions pour l'organisation et pour un appui au club. On parlait à l'époque des salaires. Alors, depuis pas mal d'années, l'État du Cameroun n'a pas résolument appuyé la FECAFOOT sur le plan financier, compte tenu de son budget parfois, compte tenu de pas mal de priorités, parce que l'État du Cameroun a beaucoup de priorités. La FECAFOOT a donc fait comment pour contenir tout cela, parlant de la perfusion étatique? Malheureusement, c'est le problème des fédérations africaines. Et c'est le véritable problème de la Fédération camerounaise de football. Parce que les fédérations sont des associations.
et les associations ne doivent pas vivre de la perfusion étatique, ni des subventions de l'État. Vous aimez bien l'Europe. Tout le monde aime l'Europe, le modèle européen, le modèle français. La troisième, la Fédération française de football n'a pas besoin de l'aide de l'État pour gérer ses équipes nationales, pour gérer le football. Déjà que eux, c'est un autre niveau. Vous avez les droits TV, les publicités, les pays qui s'arrachent les droits de retransmission. C'est un autre niveau. Revenons à ce qui nous concerne. La Fédération camerounaise de football doit vivre des retombées publicitaires, des championnats, des lions indomptables, mais surtout des participations dans les compétitions internationales. Vous savez, le fait qu'on ait manqué la Coupe du Monde, je crois qu'on parlera des Lions tout à l'heure. Oui, on peut sortir vers la fin. On a perdu 10 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Parce qu'on est parti de 7 à 10 milliards de francs CFA. Cet argent, quand vous faites le cumul des entrées, généralement, c'est argent qui permet à la fédération de souffler, de payer les employés, de s'occuper de son problème, de gérer certains problèmes et tout. Mais le fait aujourd'hui qu'on est toujours en train de jeter du discrédit sur les patrons des administrations de la fédération, comme on le fait avec le président Samuel Tofis, oui, qu'on crée des problèmes, c'est voulu, Moïse Bal. Et je dis aussi que à ce niveau, l'État peut être pointé du doigt. Parce que vous savez pourquoi les partenaires viennent, Moïse Bal? Vous le savez? Vous le savez, monsieur Moïse Bal? bien sûr. Pourquoi? Non, c'est moi qui pose les questions sur ce Non, point. mais non, on peut échanger, monsieur Moïse Bal. Vous savez pourquoi? C'est vous qui devez répondre aux questions. Dites-le tout. Vous savez pourquoi les partenaires viennent à MSI? Eh bien, ils viennent parce que les émissions sont belles, le cadre est agréable. Il y a des journalistes chevronnés qui animent pas mal d'émissions comme celle-ci, comme le match de sport, ou pourquoi pas la matinale des sports. Il y a pas mal d'émissions ici. Oui, il y a également le club. Ça, c'est pour nourrir votre ego et votre envie personnelle. Non, pas du tout. Mais la vérité, c'est que les annonceurs sont libres de choisir. C'est pas le débat, monsieur Moïse Bal, c'est Oui, moi qui l'apprends pour moi. allez-y. Sauf que les annonceurs viennent parce que c'est une chaîne qui est structurée. Oui, Les annonceurs viennent parce qu'il y a de l'audience. justement. Les annonceurs viennent parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent placer leur marque Bien sûr. et que les produits qui sont proposés sur MSI sont vendables. La question, je la repose autrement, et cette fois-ci, c'est une question rhétorique. Est-ce que vous avez l'impression que tout le scandale concret qu'on nourrit autour de la Fédération camerounaise de football peut permettre à un annonceur vraiment de venir mettre, je sais pas, 20 milliards de francs CFA? C'est pratiquement impossible. Donc, comprenez donc que si vous avez compris ça, Moïse Bal, la direction est simple. Tout ce scandale, ces problèmes concrets qu'on nourrit, qui perdurent au sein de la Fédération des années, nourris, je le dis encore, par certains cadres du gouvernement, c'est parce que ça permet le flou sur certaines transactions. Ça rend la fédération dépendante du gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais donne toujours de l'argent. Il y a des moyens de contourner l'audit, les contrôles de l'État, et ça rentre dans les pots de certaines personnes. Parce que la réalité, si on veut avoir une fédération forte, on doit avoir une fédération indépendante. Donc, l'argent, les subventions, les retombées publicitaires, les retombées des participations aux compétitions internationales, c'est de ça que vivent les fédérations fortes. Donc, pourquoi on est une fédération forte? Il faut déjà que les présidents de clubs commencent à être des hommes d'affaires forts avec des sociétés fortes. Que les présidents de clubs ne viennent plus vendre les joueurs, ne viennent plus prendre des clubs en pensant que, OK, comme on avait vendu un joueur à Dynamo de Douala après les 400 millions au PSG, le regretté, il est décédé il y a quelque temps. Mon Dieu, j'ai fait de mémoire. Donc, on ne vient pas, excusez-moi, on ne vient pas dans un club parce qu'on ne vient pas prendre un club parce qu'on se dit, on m'a dit qu'on vend un joueur et puis on a de l'argent. On vient investir, on vient travailler, on vient aider. Parce que la vérité, la force des fédérations Moïse Bal, ce sont les clubs. On est au Maroc récemment dans Moïse Bal. C'est beau le Maroc. Très beau, hyper beau. Les subventions allouées au club par saison, c'est 300 000 $. Mais est-ce que tout ne dépend pas également du modèle économique de chaque pays? Vous savez, généralement, les fédérations en Afrique... Non, monsieur Moïsbal, je vous coupe tout de suite. Est-ce que ça n'est pas Non, c'est pas un modèle économique. C'est une question de vision. Les présidents de clubs ne sont pas des chercheurs d'argent, ne sont pas des commerçants, ne sont pas des bailleurs en flamme. Moi, je parle de l'État. Les États qui soutiennent les associations. C'est pas un problème d'État, monsieur Moïsbal, c'est ce que je dis. Est-ce que c'est les clubs qui permettent... Non, est-ce que c'est les clubs non, monsieur Moïsbal, qui poussent l'État à financer les associations? Non, je suis désolé, non, vous n'avez pas compris. Donc, j'ai bien compris. Donc, si vous avez compris, laissez-moi donc développer. Allez-y. C'est pas l'État français qui donne l'argent au PSG, monsieur Moïsbal. C'est pas l'État qui donne l'argent, c'est pas l'État anglais qui donne l'argent à Manchester United. Le PSG, c'est le Cameroun. La France, c'est le Cameroun. Mais épousons dans ce modèle. Pourquoi est-ce que ça marche au Maroc? Ça marche au Maroc parce que des personnes qui sont déjà nantis, qui ont la possibilité d'injecter de l'argent dans le football sur 10 ans et attendre un retour sur investissement, le font, monsieur Moïsbal. Et font la force de ce club. Tout simplement. Et il y a un moment, il y a près de 7 ans ou 8 ans, monsieur Moïsbal. Vous savez, le club en Afrique noire qui faisait la une, c'était le tout-puissant Mazembe.
Vous croyez vraiment que la RDC, la République démocratique du Congo, donne de l'argent au tout-puissant Mazembe, Moïse Bal? Regardons dans les yeux. C'est une initiative privée. Parce que le propriétaire, le promoteur de ce club était multimilliardaire, comme on dit. Certains disaient. C'est aussi un choix de vie. C'est un peu compatible CP. C'est pour dire quoi, Moïse Bal? C'est pour dire qu'aujourd'hui, et les présidents de club doivent comprendre que... Ils peuvent également le faire. C'est pour ça que je vous dis qu'on a des BAMSEM à la télé club. Ah bon? Le mot n'est pas trop fort. Non, ce n'est pas faux, c'est la vérité. C'est pas une injure. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de respecter ces messieurs qui se saignent au quotidien pour assurer la promotion du football? C'est très difficile de développer si on n'écoute pas. Mais quand vous parlez de Bam Salam, il faut écouter M. Moïse Bal. Au début d'émission, j'ai donné... Vous êtes prétentieuse là? Non, je ne le suis pas. Le mot est très péjoratif. Non, c'est pas péjoratif. Vous manquez de respect au président? Non. Vous voyez, vous faites erreur. C'est pas péjoratif, M. Moïse Bal. C'est quoi un Bam Salam? Mais c'est une femme d'affaires qui s'est bat. Non, c'est un commerçant. Oui, commerçant, mais vous êtes... Mais sauf que l'expression a été utilisée parce qu'il y a beaucoup de femmes commerçantes. L'expression est un peu réduite. Elle est un peu réduite. Non, c'est pas péjoratif. C'est un mot qu'on utilise trivialement dans notre jargon. D'accord. Vous êtes sur un plateau sérieux, madame. Je vous prie d'utiliser des mots assez courtois à l'adresse des Est-ce que par exemple, c'est une insulte, M. Moïse Bal? Allez-y. Si on vous dit que vous êtes commerçant, c'est une insulte. Allez-y. Utilisez les expressions plus... Vous voulez que je dise commerçant? On dit que les paysans, non, pas commerçants, mais utilisez, cherchez d'autres expressions. Non, M. Moïse Bal, je vais vous dire. Non, vraiment. Dites-donc. Soyons sérieux. Je vais vous dire, M. Moïse Bal. On ne peut pas aujourd'hui, en 2025, avoir un club et penser avoir un retour sur investissement d'ici 2 ans. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis que ce sont des commerçants. Parce que ce sont des personnes qui viennent chercher de l'argent. Aujourd'hui, en 2025, quel que soit le pays où on se trouve, il faut comprendre qu'un club, c'est un business. Quand vous ouvrez une société, M. Moïse Bal, il y a ce qu'on appelle une étude du marché, il y a l'investissement, il y a le fait de se maintenir. Parfois, on commence à avoir les bénéfices 5 ans après. Et tant que les présidents de clubs ne comprennent pas que les clubs qu'ils ont aujourd'hui sont des sociétés, sont des industries. Parce que mais le management du football a évolué. Même la FIFA. Pourquoi la FIFA organise la Coupe du Monde? Il faut que Coca-Cola soit là. Excusez-moi l'expression, c'est une publicité. Vraiment désolé pour la direction commerciale. Voilà. Il faut qu'il y ait des partenaires, M. Moïse Bal. Parce que ce sont ces partenaires qui mettent de l'argent. Quand le PP se permet de dire qu'on donne 10 millions d'euros ou de dollars aux vainqueurs de la CAN, ça ne vient pas de ses poches, M. Moïse Bal. Vous savez où la CAN fabrique de l'argent? C'est partenaires. Ce sont des partenaires. Donc aujourd'hui, les présidents de club doivent comprendre que leur principal partenaire, le fonds de commerce, ce sont les joueurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Il faut avoir les moyens nécessaires pour injecter de l'argent dans l'administration, le management, le fonctionnement du club. Et ce n'est plus les vieillards qu'on voit en Elite One là. Non, ce n'est plus possible. C'est pour ça que dans cette Elite One, vous voyez les clubs qui s'en sortent, ce sont des clubs qui ont des joueurs jeunes. Coton Sport de Garoua, Victoria United, la Colombe Didier Lobo, Gazelle de Garoua. Quand je vous dis ces 5 joueurs, ces 5 clubs, autant pour moi, quelles sont les particularités? Le point commun, c'est qu'ils ont une équipe rafraîchie. Et ils sont en tête du championnat. C'est ça aujourd'hui. Et comprendre que... Gazelle n'a pas de partenaire. Peut-être la Colombe du Jai Lobo, dans la moindre mesure, Coton Sport de Garoua. C'est difficile, hein. On va y arriver. Gazelle n'a pas de partenaire. Vous me faites bavarder et me souffler alors que je vous dis les mêmes choses, M. Moïse Bal. Je suis en train de dire ceci. Si vous n'avez pas une équipe jeune, un football amateur, des sélections inférieures, une académie de football, des clubs féminins pour un club. Aujourd'hui, quand on dit Colombe du Jai Lobo, on doit avoir la catégorie U12, U13, U14, U15, U16, U17, U20. Et puis maintenant, on a l'Elite One. On a le club féminin, le football féminin, U12, U15. Pourquoi? Parce que ces clubs, ces jeunes qui sont formés, ce sont eux qui vont être revendus et qui vont permettre au club de souffler. Parce que ce qu'on appelle notre championnat aujourd'hui, qui n'est pas vendable. C'est juste pour vous donner de la visibilité. Parce que la pépinière n'existe pas. Et c'est pour ça que les académies aujourd'hui sont en train de prendre le dessus sur les clubs de première division. Ils ont du mal à s'organiser à la base. C'est ça le problème. Parce qu'il n'y a pas de pépinière, il n'y a pas de fondation. Mais oui, monsieur, il y a 15 ans aujourd'hui, on ne parlait pas du PSG comme on parle du PSG aujourd'hui. Quand les catégories sont arrivées, qu'est-ce qui s'est passé? Le PSG a commencé à faire des grands joueurs. On se rappelle, Beckham est arrivé. On a recommencé à vendre les maillots, les gadgets. L'équipe a un souffle nouveau. On a commencé à prendre des joueurs, les Messi sont arrivés. Il y a une véritable politique commerciale qui a été établie dans le club. Pourquoi est-ce que Marseille a des difficultés à s'élever, à gagner des matchs, à faire des recrutements? Pourquoi Moïse Bal? Mais il y a aussi un problème, il y a aussi l'aspect pécuniaire qui compte aussi. Mais on dit exactement la même chose, parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, si vous ne comprenez pas que le football, c'est le même problème au Cameroun avec notre niveau. Les clubs n'ont pas d'argent. Les présidents de clubs n'ont pas d'argent. C'est pour ça que je vous dis, ce sont des commerçants. Mais récemment, quand même, le président Samuel Eto'o Fils avait décidé de faire voyager une bonne partie des présidents des clubs pour le Qatar. Il était question justement d'aller nouer des contrats de partenariat avec pas mal de présidents de clubs au Qatar. Qu'est-ce qui s'était passé par la suite? Ces présidents des clubs ne sont pas rentrés avec des partenaires. On a vu des photos. Ils ont passé le temps à se filmer, à dormir et à manger. Ils ont fait des photos, M. Moïse Bal. Donc ils ont fait des selfies. Je ne sais pas. Moi, j'ai vu des photos. Il n'y a pas eu de suite. J'ai vu des photos des présidents de clubs au Qatar. Est-ce qu'un seul président de club a fait une communication, une conférence de presse pour vous dire comment ils ont fait pour avoir des partenaires?
Aucun président, personnes qui ont été contactées. aucun président de l'Africa Foot ne l'avait jamais fait par le passé. Voyager avec tous les présidents des clubs de première division Mais pour découvrir le professionnalisme. vous voir ce voyez, qui se vous passe de voyez l'autre qu'on dit côté. exactement la même Au chose. niveau du football féminin, on a également vu des dames lors d'une CAN. Il y a eu quand même des dames qui ont été valorisées. Mais est-ce que tout cela, quand on essaie de faire un petit recul, quand on décide de donner la possibilité à ces présidents des clubs, que ce soit des hommes ou des équipes féminines, de voyager, d'aller découvrir le professionnalisme, au retour, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Moïse, ils n'ont pas de moyens. Tant que vous ne comprenez pas ça, on va bavader, on va finir l'émission à 18h, 20h. Ils n'ont pas de moyens, monsieur Moïse Bal. Il ne faut pas. Ils n'ont rien gagné, même au niveau de l'organisation. Vous savez, monsieur Moïse Bal, parfois sur des sujets aussi importants, posons de réels problèmes et essayons de trouver des solutions. Parce que c'est notre rôle aussi, informer, dire la vérité. Au-delà de nos différents partis qu'on puisse avoir ou prendre, il faut dire la vérité. Le football aujourd'hui, c'est une question d'argent. Ne nous cachons plus pour le dire. Si vous voulez avoir de l'argent, injectez de l'argent. Si vous voulez avoir une vraie télévision, mettez de l'argent. Vous allez avoir des partenaires qui viennent. Si vous voulez vendre des joueurs à hauteur de centaines de millions, mettez de l'argent. Moi, j'ai un joueur que j'aime bien. C'est que vous appelez généralement Mondolais. C'est comme c'est Mondolais aussi. Christian Koufane. Christian Koufane a été repéré à AS Vatican, dans un petit club formateur à Yaoundé. Oui, abandonné à son titre sort. Quand il a été détecté par Eric De Polo, l'agent de joueur de Christian Koufane, aujourd'hui, on va dire un peu le second promoteur de l'AS Nilon, la première chose qui a été faite, c'est quoi, Moïse Bal? Il a fait 6 mois de formation. Qu'est-ce qu'on a fait par la suite? On a fait les papiers pour son voyage, visa rapide, il a fait des tests, il a été retenu en Espagne. Et après, transfert de Verkuson. Mais Moïse Bal, c'est parce que M. Eric De Polo a eu la possibilité de payer un billet d'avion à Koufane, de l'héberger pendant près de 6 mois à Douala, de le nourrir en Espagne pendant près de 6 mois, qu'il s'est retrouvé à Leverkusen. Combien de présidents des clubs sont capables de prendre un joueur et de le faire, Moïse Bal? C'est pour ça qu'on vous parle de football jeune. Si vous n'avez pas des académies, si vous n'avez pas des catégories inférieures, vous n'allez rien vendre. Vous avez mon ami, mon grand frère, c'est mon ami, c'est mon grand frère, le président de AS Dauphine, qui aujourd'hui réussit à envoyer des joueurs à l'extérieur. Il y a un investissement qui est fait. Il y a une centaine de joueurs. Et il y a un retour sur investissement. Il y a une centaine de joueurs qui prennent à charge, qui vivent dans ces locaux. Vous avez l'école de football des Brasseries. Pourquoi est-ce qu'elle a cartonné sur le football, sur les académies pendant près de 15 ans, 20 ans? On a des retombées aujourd'hui à l'équipe nationale, certainement. Avec, naturellement. Le Naguida. Et c'est le pas aujourd'hui que suit AFA. Le jeune Balépa. Je vous fais une fleur. Africa Football Academy. Voilà. Que suit African Football Academy? Oui. Parce que la vérité, l'avenir du football passe par la jeunesse. C'est la jeunesse. D'accord. Là, au moins, nous sommes d'accord. Si vous n'investissez pas dans le football jeune, vous n'aurez rien. Vous avez des clubs comme le Paris Saint-Germain qui ont des catégories inférieures, U10, U12, U8 même, U15, les académies de football. Parce que ces jeunes sont formés, ils montent, ils évoluent. Après, soit ils sont vendus, soit ils montent au PSG. Mais la vérité, c'est que le PSG, pour la Ligue 1, c'est quoi? C'est de la visibilité. Tout simplement. C'est de la visibilité. Voilà les vidéos de AFA. C'est quand même un club un peu, c'est une académie un peu structurée. Ça demande de l'argent. Moïse Bal, on ne vient plus dans le football pour se faire de l'argent à l'immédiat. Il faut se dire que c'est un projet de vie. Il faut injecter, travailler, ensuite avoir les retombées de ce qu'on a mis. D'accord. Donc pour le moment, au Cameroun, la majorité des présidents de clubs sont des commerçants. Vous insistez, vous persistez et vous signez que la majorité des présidents des clubs sont des commerçants. Vous assumez? S'ils veulent détenir des clubs, vous assumez vos propos? S'ils veulent détenir des clubs, M. Moïse Bal, oui. Il faut absolument qu'ils trouvent des personnes qui puissent les aider, qu'ils soient la face visible du club, peut-être par leur carrure, mais qu'ils aient des personnes qui les soutiennent financièrement derrière. Sinon, on aura toujours ce qu'on a aujourd'hui, des réclamations, des revendications, des insultes, des coups bas, des montages pour détruire. On ne va véritablement jamais avancer. D'accord. Permettez-moi de rendre la deuxième vague des messages. Ils sont très nombreux cet après-midi. Nous recevons une charmante dame, ce qui est tout à fait normal aussi, une dame qui marque les esprits des Camerounais et même de nos frères de la diaspora. Bon après-midi, Moïse Bal. Bon après-midi à Madame Priscille Messini. Très, très, très heureuse de votre invité. Je l'aime beaucoup. Ses prises de parole, sa ténacité sur les plateaux, un exemple sur le vôtre. Beaucoup de courage. Allez-y de l'avant. Et aussi continuer à soutenir le président Samuel Eto'o dans le développement du football au Cameroun. Pour moi, il y a des gens qui sont cachés dans l'ombre pour tuer le football camerounais, surtout durant le mandat de Samuel Eto'o. Longue vie à Samuel Eto'o, longue vie à Madame Priscille Messini, longue vie à l'émission Pelouse. Bonne soirée. Le message est signé de Madame Rose Billet depuis la ville de Douala, fidèle téléspectatrice de Pelouse. Elle ne manque jamais le 15h. La fidélité, la loyauté de MSI TV et de Pelouse en particulier. Bonsoir Moïse Bal. Qu'en est-il du siège de l'Africa Foot? Kébal depuis Yaoundé au Cameroun. Bonne émission.
sous la protection divine. Merci, monsieur de Yaoundé. Nous allons prendre l'indication de la Guinée équatoriale pour lire également le message de L69L Féminino, 69L Féminino de la Guinée équatoriale. Bonsoir Moïse Bal, ainsi qu'à ton invité du jour. Je n'ai vraiment pas assez de choses à dire, juste la féliciter et lui demander d'aller de l'avant car elle incarne vraiment la personnalité du président de la Fédération camerounaise de football. Bravo à toi Priscille Messéné car tu maîtrises ton sujet. Parvenir à passer par les mailles des filets de Moïse Bal à chaque fois, il faut s'appeler Priscille Messéné pour le faire. Une fois de plus, bravo. Surtout ne change pas. Nous avons besoin de personnes comme toi pour faire changer le Cameroun. 69 L Féminino depuis la Guinée équatoriale. Ce n'est pas un bras de fer. Hein. Elle est là pour s'exprimer. On pose des questions, elle s'exprime. Si c'est un débat face à face, c'est autre chose. Donc, Priscille Messéné, invité spécial ce soir. Elle doit le droit à la parole. On lui pose des questions et elle répond. Il ne s'agit pas de guerre. Ce n'est pas un plateau où on crie dans tous les sens. C'est pas ça. Ici, on respecte les avis des uns et des autres. Même quand c'est souvent 4 invités, 2 invités ou 3 invités. Bonsoir à vous sur le plateau. J'admire le courage de Madame Priscille Messéné. Elle est dans les faits et non dans les ragots du quartier à longueur de journée. C'est le nom du président de l'Africafoot qui est gâté sur la toile. C'est terrible que ce monsieur se bat bec et ongle pour mettre en lumière notre championnat aux yeux du monde entier, mais on veut toujours saboter son travail. C'est quoi cette histoire? Notez bien, ce n'est pas le président de l'Africafoot qui viendra subventionner vos clubs. Ça voudrait dire que les clubs en 2026 sont gérés comme des sociétés. Alors, organisez vos sociétés, s'il vous plaît. Alain de Douala, première entrée Cogefa. On vient là vous chercher chez vous la précision de l'entrée. Bonjour à tous. Parlant de football jeune, votre invité pour nous édifier sur les actions de la fédération concernant cette catégorie. Serge depuis Saint-Mélima. Puis ici, j'espère que vous prenez des notes. Il y a des questions qui sont portées vers vous là. Parlant du football des jeunes, le football jeune qui m'a d'ailleurs tout donné. Parlant de Moïse Bal. Bonsoir Moïse Bal. Je crois qu'il s'agit plutôt de questionner sur les véritables sources de revenus de l'Africafoot, car c'est cette défaillance qui rappelle à l'Africafoot qu'elle devrait être soutenue par l'État, encore que l'État n'est pas dédouané. Coach Patrick Kor depuis Saint-Mélima, nous avons le message. Priscille vient de taper là où ça fait vraiment mal. Où sont les catégories jeunes de la Colombe d'Unja El Lobo? La pérennité de l'aisance financière est mise en mal. Coach Patrick Kor depuis Saint-Mélima, très proche quand même du dossier, justement, qui nous donne davantage d'informations concernant justement la Colombe d'Unja et Lobo. Apparemment, ces multiples catégories jeunes. Mais nous apercevons souvent la Colombe d'Unja et Lobo au tournoi organisé par l'école du football des Basques du Cameroun, l'élite du football. Le football des jeunes existe bel et bien à la Colombe. Bonsoir Moïse Bal et merci pour cette bellissime émission. Bon courage à Priscille Messéné et à vous. Dites-lui qu'on l'attend pour la dédicace du livre. Samuel, une vision, un espoir. Décidément. Profitez pour faire la publicité, là. C'est pas possible. Faites une publicité gratuite, cher ami. Bonsoir Moïse Bal et à ton invité fétiche, le joueur de Dynamo décédé que Priscille cherchait, le nom s'appelait Modeste Mbami. Ah oui, merci, Modeste Mbami. Voilà. Ça, vraiment, j'ai eu un Qui avait été transféré au Paris Saint-Germain. Voilà. Il s'agit de Jean-Jacques Doukoula, qui nous a envoyé le message. Bon, un transfert qui a coulé la Dynamo et voilà, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où sont passées les retombées pécuniaires. Bon, il n'y a pas de siège, pas de stade, pas de bus et tout ça. Alors qu'il y a des millions. Des milliards de francs CFA. Voilà. Ce transfert continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive au niveau des bonnes jobs. Alors que c'est un club qui devait être professionnel. Quand on vend un joueur à coût de milliards de francs CFA, on doit avoir un stade. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci Madame Priscille Messéné. Tu es Mondolais sur l'analyse du foot camerounais. Continue à soutenir notre pape, le docteur Samuel Eto'o-Fils. Grâce à vous, j'ai compris la démission du promoteur de quoi? Un média? Ah, ok, d'accord. Celui qui disait, celui qui est contre Samuel Eto'o est contre Dieu, que Monsieur Eto'o tienne le cap, même avec 6 clubs. On va vitalement avancer. Eric Bakedek nous envoie ce message. On va prendre une autorisation, que de messages. On va vraiment s'arrêter à un certain niveau. Bonsoir Moïse Bal, s'il vous plaît, permettez à votre invité de développer les éléments qu'elle a lieu au lieu de l'interrompre. Combien de clubs disposent, ne serait-ce que d'un stade d'entraînement? Il est question que les clubs fonctionnent comme les sociétés. Si les individus
qui les dirigent n'ont pas suffisamment de moyens financiers pour faire face au coût du personnalisme. Mikoulou de Yaoundé nous envoie ce message. On va parler de cette réaction de Patrick Dipita Macron, consultant de la deuxième ligne de Pelouse, qui nous envoie cette réaction. Bonsoir le plateau, belle émission. Vivement que cette brave dame, Priscille Messéné, revienne de temps en temps. Patrick Dipita Macron, consultant MSI TV, consultant de la deuxième ligne de Pelouse. Elle reviendra de temps en temps avec l'entre-gens de votre humble serviteur. Elle ne peut rien me refuser dans tous les cas. Elle va revenir de temps en temps. Je promets et je le jure. Voilà. Vous allez à l'église Moïse-Bal. Tout à fait, de temps en temps. Protestant, UEBC. Ah, ok, depuis la nuit des temps. Okay. Il ne s'agit pas des églises qui sont nées il y a 3 jours. Bonsoir Moïse-Bal, bonsoir à Priscilla. Que répondre à la colombe d'Unja et Lobo? Atiba de Kwaban nous envoie cette réaction. Priscille, c'est l'instant des téléspectateurs. Souffrez que ces téléspectateurs s'expriment. Naturellement, c'est pour eux que nous sommes. Vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas de télévision sans téléspectateurs. Bonsoir Moïse Bal et à ton invité. Je pense que la contradiction aurait été bonne pour cette émission. Néanmoins, un peu de respect pour les paysans de club. Tous ne sont pas des commerçants et des voyous. Ange depuis Équateur. Mais là, j'ai envie de réagir là, sur ce sujet, monsieur Moïse Bal. Oui, allez-y. Je n'ai jamais dit qu'ils sont des voyous. Vous avez dit qu'ils sont des Bayam Salam. Monsieur Moïse Bal, qu'est-ce qu'un Bayam Salam? Ils sont des commerçants. Mais les Bayam Salam sont des commerçants. C'est quoi un commerçant? Mais c'est un vendeur. Et quand on va un jour, on est quoi? Il y a des paysans des clubs qui se. Quand on va un jour Moïse Bal, on devient quoi? On est vendeur. Pourquoi le mot Bayam Salam gêne? C'est un mot qu'on utilise généralement. Ça fait partie du jargon camerounais. Il est un peu péjoratif. Non, il n'est pas péjoratif, monsieur Moïse Bal. C'est pas parce que les femmes qui vendent des légumes et des tomates, des braves femmes, sont appelées Bayam Salam qu'on va croire que parce qu'on vous traite de Bayam Salam. Ce sont des commerçants. Oui. Et quand je mets en avant le caractère commerçant, c'est pour dire qu'avant de penser à l'argent, parce que c'est ça. Plusieurs fois, on a vu le moyen par lequel on réussit à pâter des hommes d'affaires devenus prendre des clubs. Non, c'est que viens, tu vas vendre un joueur d'ici 2 ans. Et il se rend compte qu'au bout de 5 ans, il n'a pas vendu de joueur. Il commence à se dire qu'il a perdu de l'argent. Non, il faut faire une étude du marché. Tant qu'on ne comprend pas qu'aujourd'hui, les clubs sont comme des sociétés, mais attendez, vous allez perdre de l'argent. D'accord. Je rappelle par rapport à la contradiction que c'est un genre journalistique qui existe dans toutes les grandes écoles de formation du Cameroun et du monde. C'est un choix. Donc, on n'est pas obligé toujours d'avoir la contradiction dans un plateau de radio, de télé ou de la presse écrite ou alors des médias en ligne. C'est un genre journalistique qui existe bel et bien. Donc, il faut de temps en temps appeler aussi souvent à lire et à vous informer véritablement. Alors, Priscille Messéné, on va donc avancer. Et je souhaite qu'on parle un tout petit peu des Lions indomptables du Cameroun. Vous venez de sortir tout fraîchement de la CAN marocaine. Vous êtes proche de pas mal d'équipes également. Vous maîtrisez pas mal d'entraîneurs. Permettez-moi quand même de commencer par la gente féminine. Les Lions indomptables disputent la CAN féminine dans quelques semaines. Et jusqu'à présent, on n'a toujours pas un banc de touche dûment étoffé des Lions indomptables du Cameroun. Nous sommes rendus à quelques semaines. Est-ce que c'est encore en gestation ou ça pourrait tomber ce soir ou après-demain? C'est quand même de touche étouffé? Jean-Baptiste Bissek n'est plus entraîneur. Il a été viré. Il a des adjoints? Mais les adjoints qui ne pèsent pas assez. Qui n'ont encore rien gagné depuis la résistance. On se comprend. Marc Doumou ne pèse pas assez, monsieur Moïse? Je ne sais pas s'il a déjà... Non, ne dites pas ça, monsieur Moïse. Marc Doumou a disputé une finale de la Coupe militaire, la Coupe du monde militaire. Marc Doumou, une finale, je vous en prie. Ne dites pas ça, ne pèse pas. Vous savez, et c'est un peu ça. Ce que je vis aujourd'hui, c'est le propre des femmes, monsieur Moïse Bal. C'est pour ça que parfois on est obligé de... C'est vrai que la FIFA... Je vous en prie. Oui, allez-y. C'est pour ça qu'à certains moments, on est obligé de redoubler d'efforts pour que vous puissiez nous entendre et de crier aussi fort que vous, que nous soyons aussi audibles. Vous ne pouvez pas dire qu'un banc de touche étoffé ne pèse pas assez. Non. Marc Doumou, mais quand on parle de football féminin, elle a été joueuse. C'est des gens qui sont là depuis près de 2 décennies. C'est une personne qui a disputé une finale de la Coupe du Monde des Confédérations. Marc Doumou a géré comment je vais dire ça, la vacance après le départ Êtes-vous au courant après le départ du coach de la sélection U17 à la Coupe du Monde. Elle a fait une prestation magnifique. Récupérer une équipe à 1 semaine du démarrage de la Coupe du Monde, essayer de se faire accepter par des joueuses, réussir à mener, parce que j'y étais, au bout du nez, la Corée du Nord, 3 fois champion du monde, a inscrit un but, à se faire rattraper par l'arbitrage. Monsieur Moïse Bal, elle a sa place dans cette équipe. J'avoue quand même que cette sélection développait un football total. Moi, ce n'est pas les défaites ou les victoires qui m'intéressaient. Cette équipe des U17 n'était pas ridicule. C'était la première participation en Coupe du Monde U17. Parce que les réalités du football féminin ne seront jamais les réalités du football masculin. Nous sommes d'accord là-dessus. À ce niveau, moi, c'est mon affaire. Maintenant, la question que je veux encore poser au niveau du football féminin. Vous savez, dans un pays normal, un staff technique se doit d'être complet. Pour le moment, c'est un flou artistique au niveau des Lions indomptables.
Et nous apprenons en coulisses. Ça peut être, je sais pas, des infos. Vous savez, le journaliste meurt toujours avec ses sources. Nous apprenons quand même qu'en coulisses, il y a des petits foyers de tension. Vous savez, entre les dames, c'est pas toujours évident. Il y en a qui ne voient pas toujours d'un bon œil la présence de Mike Ndomo à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Pour l'instant, il est adjoint, mais les filles, en coulisses, souhaiteraient qu'on puisse nommer des entraîneurs adéquats. C'est quoi les entraîneurs adéquats? Du certain cadre, digne de ce nom. C'est quoi digne de ce nom, Moïse Bal? Ça veut dire quoi digne de ce nom? C'est quoi les entraîneurs adéquats? C'est quoi les joueurs ne sont pas d'accord avec? Les joueurs n'étaient pas d'accord avec Magbouis, on n'a pas imposé Magbouis. C'est quoi les entraîneurs adéquats, dignes de ce nom? Ça veut dire quoi digne de ce nom? C'est des vœux. C'est les vœux de qui? Elles n'ont pas le droit de nommer, mais elles proposent. Monsieur Moïse Bal. Mais c'est Monsieur Moïse Bal. Vous allez les empêcher de s'exprimer, même si elles ne peuvent pas s'exprimer dans l'officiel. C'est vous qui dites. Elle se serait exprimée. Oui. Selon vous, moi, je pas les mêmes choses. Oui. Monsieur Moïse Bal, il faut quand même dire qu'on a vécu une période noire dans le football féminin. Oui. Il y a en 2014-2015, quand on parlait de football, on faisait référence au football féminin. Et donc, Gachou. Moi, j'ai regardé un match et j'aime bien regarder les matchs de football si c'est pas dans les stades, j'aime bien dans un endroit où tout le monde commande. Idem pour moi. Alors, j'ai regardé un match de football dans un endroit bien classe. Vous étiez là, Moïse Bal, on regardait les quarts de finale de la Coupe du Monde 2015 avec les Lions au Canada. Et c'était magnifique. Après ça, on a une belle épopée de ces filles. On a vu le développement du football féminin. On a vu des entraîneurs féminins s'investir comme Mike Ndomo dans ce football, qui ont tout donné. Maintenant, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que depuis un bon moment, le football féminin se meurt. Et pourquoi? Et non, je vais y arriver, je vous en prie. Et il se meurt pourquoi? Je vous réponds. Il se meurt parce que certaines joueuses, vos sources officieuses, croient que l'équipe nationale leur appartient. Ce n'est pas possible. Elles ne sont plus là. Non, ce n'est pas possible, Moïse Bal. Autant on peut dire que M. Aboubakar Vincent, moi, il m'a soufflé le chaud, le froid. En Coupe du Monde 2022 au Brésil, il m'a vraiment fait vibrer à la CAN, à la CAN 2017. Mais à un moment donné, quand vous ne pouvez plus, jetez le tablier. Et il y a des joueurs qui sont depuis près de 15 ans et on voit que le résultat n'est pas bon, Moïse Bal. Ce qu'on doit faire de cette équipe aujourd'hui, on a raté une compétition, une Coupe d'Afrique des Nations, M. Moïse Bal. Et on ne va pas remettre en question le management des Jean Bissek, à part si vous avez mis le contraire, M. Moïse Bal. Vous remettez en question? Il était catastrophique. Son management? Bien sûr. Donc, il n'était pas un bon entraîneur. Il ne maîtrisait rien des réalités du football. Donc, le problème sur les entraîneurs, ce ne sont pas les joueuses. Oui, mais est-ce qu'il a fait mauvais casting? Monsieur Moïse Bal, quelle est la joueuse qu'il a amenée qui n'était pas compétente? Je vous ai vu plusieurs fois communiquer sur des joueuses de cette sélection. Le casting était bon, mais l'entraîneur n'était pas à la hauteur de la tâche. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il n'était pas à la hauteur. Non, je suis désolé. Il n'était pas à la hauteur. Il n'a rien gagné. Le Cameroun s'est toujours qualifié pour les CAN féminines. Quel que soit son problème, c'est cette non-qualification et qui continue à nous faire mal. C'est vrai que nous allons disputer une CAN. La CAN. Pourquoi Zoko est parti? Pardon? Pourquoi Zoko est parti? Vous parlez de Ndoko? Oui. Non, pas Ndoko, Ndoko, c'est les U17. Vous parlez de Zoko? Le coach? Oui. Le coach? Oui, pourquoi il est parti? Pourquoi Alain Dien fait partie? Non, pourquoi Elon Gachou est parti? Mais Elon Gachou a été nommé directeur de l'Afrique, il ne faut pas abandonner l'Afrique. Ok, pourquoi Alain Dien fait partie? Il a été viré. Et il ne gagnait pas? Pardon? Il ne gagnait pas? Il a disputé pas mal de Coupes du Monde. Il ne gagnait pas, M. Moïse Bal. Il gagnait. Voilà. Le problème, moi je parle de la M. Moïse Bal, le problème. La qualification pour la CAN, Monsieur Moïse Bal, ne doit pas vous me posez la question, je problème. réponds. Non, c'est pas vous. On n'est pas dans un. C'est pas vous. C'est moi qui pose la question. Vous me relancez pas quand même 30 minutes, M. Moïse Bal. Et là, j'ai bien envie de parler. M. Moïse Bal, il faut comprendre que le patron d'une équipe nationale, c'est qui? C'est le coach. Oui. Et quand il échoue, qu'est-ce qu'on fait? Il est nommé par la Fédération camerounaise de football. Et quand il échoue, qu'est-ce qu'on fait? Si la Fédération camerounaise de football estime que le coach n'a pas fait son travail, on le remercie, comme on a remercié Jean Bissek. Oui. Maintenant, on revient sous cette ère. Vous dites qu'il faut un entraîneur étoffé. Je vous dis que Mike Ndomo, je vous en prie, Mike Ndomo, qui est son entraîneur adjoint aujourd'hui, qui gère la vacance, à l'étoffe. C'est pour ça qu'elle est là. Parce qu'adjoint n'est pas péjoratif. David Bagou était adjoint de Marc Brice, relégué même au deuxième rang. Non, je vous en prie, monsieur Moïse Bal. Comparer le football féminin. Monsieur, on parle de football. Ce n'est pas la même chose. On parle de football, monsieur Moïse Bal. Ça ne sera jamais la même chose. C'est le genre qui diffère, monsieur Moïse Bal. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Bon, allez-y. On peut également. Vous pouvez énoncer vos arguments. Est-ce que vous pensez que la situation des Lions et des Lions est la même? Ça ne sera jamais la même chose. Le football masculin a des réalités tout comme le football féminin. Monsieur Moïse Bal, est-ce que nous avons été qualifiés? Non. Avec les mêmes joueuses. Oui. Est-ce qu'on a raté au moins 3 finales avec les mêmes joueuses? Oui. Différents entraîneurs. On est sorti au premier tour de la CAN avec les mêmes, je vous en prie. Non, je vous en prie, monsieur Moïse Bal. Monsieur Moïse Bal, je sais que vous êtes un pionnier, fervent, défenseur, vous couvrez le football, vous êtes plus dans le football féminin, c'est pour ça que je vous en prie. On a perdu des CAN avec les mêmes joueuses. On a eu des défaites consécutives avec des mêmes joueuses. Il n'y a pas eu de régénération. Je vous en prie, monsieur Moïse Bal, je vous en prie. On a eu des défaites consécutives avec des mêmes joueuses et des entraîneurs différents. Oui. Maintenant, vos sources officieuses au sein de joueuses, je suis d'accord avec vous, elles ne veulent pas de Mike Ndomo. D'accord, mais je suis d'accord avec vous, monsieur Moïse Bal, mais élevons le débat aujourd'hui. Revenons sur la capacité.
Est-ce qu'aujourd'hui, ces joueuses qui nous ont fait plaisir en 2013, en 2012, qui voyageaient sans prime, qui ont mouillé le maillot, qui ont été des ambassadrices pour le Cameroun, est-ce qu'elles ont les mêmes capacités il y a 10 ans? Non. Et il faut être fois qu'on le dit. Autant que je suis dur avec les Lions indomptables, je ne peux pas, parce qu'il s'agit des femmes, dire non. Non, elles n'ont plus les mêmes capacités. L'une des choses qu'il faut faire dans cette équipe, c'est la renforcer. Vous ne pouvez pas avoir un championnat Guinée Super League qui regorge des joueuses aussi fortes, aussi performantes. Vous voyez des joueuses à la Coupe du Monde U17 qui ont presque tout raflé sur les passages, peut-être parce qu'il y avait la frousse, par manque d'expérience. Elles sont sorties au premier tour, il y aura d'autres Coupes du Monde. Et vous estimez qu'on doit faire avec les mêmes joueuses qui, selon vous, c'est pas ce ne que moi voudraient j'ai dit. pas. Ce sont vos sources officieuses. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Maintenant, ce n'est pas une source officielle. Je vous parle Monsieur Moïsba, des foyers de tension qui existaient. on parle du football féminin. On Je va reviens avancer. maintenant et je chute par là. Oui, chutez. Pour le moment, c'est bien qu'on ait un entraîneur principal. Si la Fédération camerounaise de football décide qu'elle va conserver Magdoumou, que ça se fasse par un communiqué de presse. Par exemple. Si elle décide il faut tout chambouler, on attend le communiqué de presse. Maintenant, ne nous dites pas que les joueuses ont la capacité de décider qui va être entraîneur par. Ce n'est pas le rôle. Le seul rôle qu'on leur demande, c'est de gagner et de nous éviter les scandales. Maintenant, on revient à ce qui est important. Vous avez dit quoi? De nous éviter les scandales. Maintenant, ce qui est important. Il y a eu scandale, Monsieur Moïsbal, c'est ce qui est important maintenant. Qu'est-ce qu'on attend de ces joueuses? On attend d'elles qu'elles puissent au moins arriver en demi-finale. Qu'est-ce qu'on attend de l'entraîneur? Si Magdoumou va être confirmé, tant mieux. S'il y aura un nouvel entraîneur, qu'est-ce qu'on attend de ce dernier? On attend de lui une impartialité concrète, qui nous trouve des joueuses qui vont nous faire rêver, nous donner des papillons dans le ventre, comme l'époque de 2014-2015. C'est ça qu'on attend aujourd'hui. Et on a de la matière dans ce championnat Guinée Super League. On a de la matière. Parce qu'on se vante aujourd'hui de parler des joueuses qui vont à l'étranger. Mais Moïsbal, parfois elles n'ont pas 2 matchs elles n'ont pas 2 entraînements, 2 séances d'entraînement par semaine. Elles sont en surpoids. On l'a vu face à l'Algérie, M. Moïsbal. On a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert. Qui les anime? Elles sont en surpoids. Ce sont les joueuses que vous vantez tous les jours, M. Moïsbal. On ne peut pas totalement, vous avez dit, vous avez des informations officielles dans les joueuses. On ne peut pas totalement tout changer dans une équipe nationale. Et il faut de l'expérience. Oui. Il faut des piliers, mais il faut absolument oxygéner. Parlant des piliers, il y en a que 3. L'équipe a été rajeunie à 95%, Priscille. Vous avez Fallon Mefoumetou, vous avez également Aboudi Onguiné et Adjara, ce ne sont que les 3 et qui évoluent, qui jouent tous les week-ends. Ne les comparez pas avec celles qui jouent 2-3 matchs, on convoque. On sait comment on les convoque très souvent, Priscille. Il ne faut pas qu'on ouvre au débat ici. Alors, on va pas le débat sur football, je donne mon avis. J'ai parlé des sources. Les sources, le journalisme meurt avec ses sources. Et celles à qui vous faites allusion sont titulaires dans les clubs et jouent tous les week-ends. Je fais déjà qui, M. Moïsbal? Vous dites qu'il y a des faux journalistes. Non, je n'ai pas dit. Mais la majorité ne joue pas. Il faut dire la vérité, la majorité ne joue pas. Pourquoi j'ai dit quelque chose? Je vous ai dit, il y a une bonne majorité. Il y a la majorité de ces joueurs. La majorité des joueurs de cette équipe ne jouent pas. Elles sont en surpoids. À ce niveau, je suis d'accord avec vous. Alors, et pourquoi quand vous parlez de passer le témoin a été déjà passé. Et en football féminin, généralement, c'est lorsqu'on gagne en maturité qu'on a plus d'expérience. Bon, Aboudi Onguiné joue, Adjara joue. C'est vous qui parlez d'Aboudi Onguiné, d'Adjara, de Fallon. Qui joue? Là, au moins, on ne peut pas être d'accord. Est-ce que je vous ai dit qu'elle marche, M. Moïsbal? Elles jouent. Certaines ne jouent pas beaucoup, mais elles sont convoquées quand même. Voilà. Nous sommes non d'accord avec ça. Oui, on ne peut pas comprendre que les joueuses qui n'ont pas d'une activité sportive soient convoquées, alors qu'il y a des joueuses qui jouent tous les week-ends et qui ne sont pas convoquées. Donc, ce qu'on attend du nouvel entraîneur, que ce soit Magdoumou, parce que vous finissez de développer, vous finissez de faire ce que vous faites, on est d'accord sur la question. Ce qu'on attend de Magdoumou, c'est elle qui est confirmée au nouvel entraîneur, d'avoir des joueuses compétentes et compétitives, qui puissent au moins nous donner plaisir. Parce qu'au moins qu'on soit qualifié pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil. Pour qu'on arrive en demi-finale, au moins pour notre plaisir personnel, parce qu'il s'agit d'abord du plaisir et de la fierté nationale. J'avoue que vous êtes en route pour le Maroc aussi. Voilà, on va sortir. On va sortir avec les Lions indomptables. Vous revenez tout fraîchement du Maroc. Vous étiez également très proche de la tanière. On peut dire que c'est une CAN qui s'est plutôt bien passée en quelques semaines de regroupement. Et le ministère des Sports a-t-il pleinement joué son rôle à tous les niveaux? Il y a tellement de choses à dire dessus. Il faut que vous, M. Moïsbal, essayez de recentrer les choses. Le ministère des Sports a-t-il pleinement joué son rôle pendant la CAN marocaine? Je ne comprends pas ce que vous avez dit. En termes d'accompagnement financier, soutien physique, soutien à tous les niveaux. Un soutien physique? Non, ça dit le basage, mais posez-moi une bonne question et qu'on développe. Est-ce que le ministère des Sports a véritablement accompagné les Lions indomptables dans cette campagne marocaine? Bon, je vais un peu vous aider. Vous voulez que je dise quelque chose, mais vous ne voulez pas poser la question pour que la réponse vienne. Bon, je vais vous aider, M. Moïsbal. Mais j'essaie de vous savez, il y a une polémique sur 5 milliards. Allons-y comme ça. On va donc commencer par l'aspect pécuniaire. Merci. Puisque j'ai essayé de globaliser. Parce que si vous voulez revenir sur... Commençons par l'aspect financier. Sur la prestation des Lions, oui, qu'est-ce qu'on va dire? Ils ont été magnifiques. Commençons par l'aspect pécuniaire. Est-ce que le ministère des Sports a pleinement joué son rôle à ce niveau-là? Puisque le décret de 2014 est clair en termes de
de prérogatives des uns et des autres, qui doit faire quoi, qui s'occupe de l'administration, qui finance. Est-ce que le financement a été clair? Tout le monde est passé à la caisse sans souci, que ce soit les joueurs et le staff technique. Est-ce que les gens ont reçu la prime? Oui. Oui. Les gens ont reçu la prime. Le staff technique aussi? Le staff technique a reçu sa prime, M. Moïse Bal. Le staff technique est reconnu par le ministère des Sports? Non. Il a un contrat avec la FECAFOOT. Est-ce que le ministère des Sports a doublé le staff technique? Est-ce que la fédération va doubler le contrat de Marc Brice? Pas du tout. Moïse Bal, revenons sur la convention de 2015. Oui. Je crois que si on peut demander à la réaction de nous accorder encore 15 minutes, parce que c'était ça le vrai sujet. Revenons sur la convention de 2015, M. Moïse Bal. La convention de 2015 naît à la suite du décret présidentiel de 2014. Oui. Je l'ai dit ailleurs sur d'autres cieux. Vous savez pourquoi, M. Pierre, le décret de 2014 est promulgué par le chef de l'État? À cause du mauvais management du ministère des Sports à l'époque, à la sûr. Coupe du Monde 2014. Il faut Oui. qu'on le dise clairement. Qui était foireuse. Totalement foireuse du management du ministère des Sports à l'époque. Et le président de la République promulgue un décret précisant que désormais, la gestion administrative et financière Relève des de la- sélections nationales relève de la FECAFOOT. de la FECAFOOT, de la Fédération camerounaise de football. Joseph Ouona à l'époque, patron de la normalisation de la Fédération camerounaise de football, très grand intellectuel, mais suit une convention. Qui sont les normes hiérarchiques des lois? Une convention ne peut jamais être au-dessus d'un décret présidentiel. Vous êtes d'accord avec moi, M. Moïse Bal? Qui stipule que non, la Fédération camerounaise de football est l'organe technique, elle gère l'administration, mais il y a une sorte de co-gestion financière entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. On revient au niveau des finances. Et cette convention de 2015 qui nous emballe, qui nous perturbe comme elle nous perturbe depuis plusieurs années. On parle donc de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Vous avez tout un éminent avocat qui vient sur la toile qui vous dit, il vous fait des calculs arithmétiques et vous dit qu'Eto'o a déchargé 5 milliards de francs CFA, il a utilisé 2 milliards de francs CFA, il reste 3 milliards de francs CFA de la restituer. Et comme je vous dis souvent qu'il y a des personnes sur la toile, vous avez l'impression qu'ils étaient en retraite spirituelle et que les gourous ont donné des instructions. Ils commencent tous à relayer la même information. 5 milliards de francs CFA ont été détournés par Samuel Eto'o fils. Il a mangé 3 milliards de francs CFA, il n'a plus d'argent. Mais ce que beaucoup de personnes oublient de dire, Moïse Bal, il y a un moment encore, il y a un an exactement, les mêmes personnes ont jubilé sur la toile en disant que le ministère des Sports a récupéré le pouvoir des sélections nationales. Vous savez pourquoi? Parce que depuis près d'un an, et ça beaucoup de personnes ne le savent pas, depuis plus d'un an, l'ordonnateur des dépenses depuis la Fédération camerounaise de football, mais le ministère des Sports. Monsieur Moïse Bal, je vous en prie, vous êtes journaliste. Au moins ce temps, je veux que vous écriviez à l'antenne des spectateurs. Qu'est-ce que ça veut dire être ordonnateur des dépenses? Mais c'est vous le principal, c'est vous qui décidez du tout sur le plan financier. Merci. Depuis plus d'un an, le ministère des Sports est l'ordonnateur des dépenses. Principal. La fédération principale. La fédération propose des budgets, donne son idée, et le ministère des Sports décide de ce qui va être fait. Et dans cette décision, plusieurs primes ont été réduites à la baisse. Et vous allez vous rendre compte que ce sont ceux qui ont subi cette réduction, sont ceux qui font partie du staff consensuel côté FECAFOOT. Oui. C'est le ministère des Sports qui a décidé du montant des primes, qui décide du virement des primes et de tout. D'ailleurs, après la qualification des Lions pour les huitièmes de finale, le ministère des Sports est monté au créneau et a bombé le torse. Félicitations, Lions d'Ontable. On a ordonné le virement de la prime à hauteur de 18 millions de francs CFA. Oui. Donc, c'est le ministère des Sports qui est l'ordonnateur des dépenses. Et ce que beaucoup de personnes ne le savent pas, dans la dépense liée à la Coupe d'Afrique des Nations, elle ne se fait pas d'un coup. C'est au fur et à mesure. Ça veut dire que si vous estimez que le budget total pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est 2 milliards de francs CFA, l'État ne sort pas 2 milliards de francs CFA, il vous les donne. Pas du tout. Quelles que soient les compétitions. Pas du tout. Nous allons de la préparation au début de la Il y a compétition. les primes du premier tour, second tour. Non, jusqu'à la finale. plus encore, M. Moïse Bal. Nous allons de la préparation, ce qu'on appelle généralement le stage d'acclimatation, sur 10 jours, ça nous coûtera 400 millions. L'État débloque 400 millions. Elle vous donne. Il vous donne. Nous arrivons du démarrage de la compétition jusqu'au premier tour, 800 millions, l'État débloque 800 millions. Au fur et à mesure que vous évoluez dans la compétition, l'État débloque de l'argent. C'est pas parce que vous faites un budget de 2 milliards, M. Moïse Bal, que l'État débloque 2 milliards de francs CFA. Donc, la Fédération camerounaise de football n'a rien géré en ce qui concerne la dépense et la gestion financière de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ce qu'on ne sait peut-être pas, M. Moïse Bal, c'est que 2 mois avant la Coupe d'Afrique des Nations, le ministère des Sports aurait reçu 2 milliards de francs CFA pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez déjà vu où, M. Moïse Bal, depuis que vous êtes journaliste, ou à 2 mois de la compétition, on vous parle de la préparation de l'équipe, et il y a des informations qui circulent qui vous disent que 2 milliards ont été retirés. Pour faire quoi? En fait, c'était pour combattre l'élection. L'AG électif. Maintenant, je reviens sur un point important, parce qu'il faut sortir de là. oui. Et ça, c'est une information. Et il y a un nouvel article qui a été décrété dans les dépenses.
dans toute somme allouée pour la dépense, la préparation des Lions lors des compétitions, que ce soit les Lions ou les Lions, la sélection nationale féminine, il y a 20 millions de francs CFA qui est déduit pour l'entretien des stades, qui est reversé à l'UNIES. Ce qui n'est pas du Parlons, tout. non, je vous en prie, monsieur Moïse. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites, et nous le taisons parce qu'on ne veut pas parler. Mais il faut à un moment donné qu'on arrête. Monsieur Moïse Bal, vous avez l'impression que les stades au Cameroun sont entretenus? J'étais à Limbe hier, c'est pas... Vous avez retransmis le match Victoria United, Coton Sport de Garoua. Vous avez vu l'état de la pelouse? L'État n'est pas... Vous avez vu l'état des toilettes? Vous avez l'impression que les stades là sont entretenus? Des stades qui ont été construits, rénovés lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, il y a moins de 4 ans, monsieur Moïse Bal. Vous avez la construction du stade de Japoma, le stade de Japoma, juste à côté, qui a été fait pour la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, on vous dit que la piscine olympique est construite, impossible de l'utiliser. Elle n'est pas praticable. Le stade Olembe, qui est censé porter le nom du président de la République, jusqu'aujourd'hui n'est pas venu. Vous avez vu l'état du stade Olembe? Et aujourd'hui, quand ils se rendent compte qu'ils sont incapables de justifier la dépense, parce qu'il y aura un contrôle supérieur de l'État, ils envoient leurs blogueurs et autres disent qu'Eto a déchargé 5 milliards de francs CFA. Qui est l'ordonnateur des dépenses? Même pas un seul franc. Quand ils se rendent compte qu'ils ont m'aidé sur toute la ligne, on envoie, le capitaine des blogueurs dit aujourd'hui que non, Eto a détourné 100 millions de la Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur Moïse, il faut qu'on apprenne à être sérieux. D'accord. On ne peut pas tout le temps voler, détourner, empêcher les gens de travailler. On ne peut pas être dans un pays où la méritocratie n'existe pas. Ce sont parfois des personnes qui sont dénudées de tout talent, qui sont appréciés. Et ceux qui veulent s'investir, qui veulent travailler sont combattus. Ce n'est pas possible, monsieur Moïse Bal. Il faut à un moment donné qu'on arrête cette guerre entre le ministère des Sports et les fédérations. Où est la fédération camerounaise de handball? Est-ce que vous savez que, monsieur Moïse, dans ce pays, une sélection nationale n'a pas pu aller représenter le Cameroun en Coupe du monde de handball parce qu'elle n'a pas pu avoir les visas? Où est le ministre des Sports? Merci, Priscille Besséné. On va vous dire merci d'être venu ce soir. On va vous remercier, merci d'être venu. Encore plus, il faut le dire merci. Mais on a une fédération de Camerounais de volleyball qui a 2 sélections nationales, qui a 2 fédérations dans un pays. Le ministère des Sports ne réagit pas. La question, je dis merci avec ça en votant téléspectateurs. Le ministre des Sports est ministre de football? Est-ce que le ministère des Sports est ministre de football? L'émission est terminée. Toutes les fédérations sont des trucs. Merci, Priscille. Franchement, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Merci. Et c'est ça le débat. Merci à vous, monsieur Moïse Bal. Merci d'être venu. On est